Cette semaine au podcast Ordinaire, je reçois Alex Morgan, qui est le premier combattant qu'on reçoit MMA sur le podcast, tout simplement. Il est numéro 1 poids-plume au Canada au complet. Se bat de plus en plus pour essayer de faire sa place dans l'UFC. A le Tristar Gym Rive-Nord avec des centaines d'élèves qui il veut justement de plus en plus faire connaître le milieu de la MMA, qui est un milieu souvent qu'on voit comme étant violent. Il y en a qui le voient encore comme barbare. Et c'est vraiment de changer la façon qu'on voit ce milieu-là. Super de belle entrevue. Un gars passionné. Bon épisode tout le monde. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Liquidation 125+, qui est une magnifique compagnie québécoise de vente de produits au détail en ligne et ont aussi un magasin physique à Rawdon. Dans le fond, Liquidation 125+ rachète les plus grands détaillants au Québec et vous revendent les produits au meilleur prix. Je suis un assez bon acheteur compulsif en ligne, je magasine souvent en ligne et je peux vous garantir qu'il n'y a pas un site qui bat les prix de Liquidation 125+. Que vous vouliez aller en camping, acheter des cadeaux pour vos amis, pour vos enfants, de l'électronique, peu importe, rendez-vous au liquidation125plus.com pour les meilleurs prix au Québec. Un très grand merci à Liquidation 125+ d'être le partenaire officiel du podcast Sportinaire. Alex Morgan au podcast Sportinaire, comment ça va? Yes sir, ça va bien toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait quand même un bon moment que je te suis sur les réseaux. Première fois qu'on s'est dit qu'on se rencontre en vrai. Exactement. Très content de t'avoir aujourd'hui. Puis on va parler de très très beaux sujets. Tu es le premier combattant, by the way, qu'on reçoit sur le podcast. Cool. Puis je pense que tu fits dans l'espace Sportinaire. Ça devrait. Parlons de ça, commençons. Qu'est-ce qui t'a amené à commencer le sport de combat? Parce que c'est quand même plus populaire que c'était. Ouais. Mais je pense que pour chaque personne, c'est assez différent la façon qui les amène vers cette carrière-là. Ouais. Toi, comment ça a commencé? Écoute, là, tu dis, le sport il est de plus en plus populaire. Là. Ouais. Puis là, tu sais, moi, quand j'ai commencé, c'était vraiment pas populaire. C'était vraiment dans les débuts, je te dirais. Pas les débuts, mais en tout cas, c'était pas trop populaire comme aujourd'hui, tu sais. Okay. Puis moi, dans le fond, j'ai joué au football toute ma vie. Là. Okay. Quand j'étais jeune, j'ai commencé à 6 ans. J'ai joué au football, j'aimais bien les sports de contact et tout. Puis, dans le fond, je me suis rendu compte que c'est con à dire, mais ce que j'aimais au football, tu sais, c'était le contact, tu sais. Okay, puis, tu sais, j'aimais ça, tu sais, les gros plaqués, faire mal au monde, dans le fond, là, tu sais, je te dirais. Puis, à un moment donné, c'était un camp, moi, j'ai commencé pendant l'hiver, à peu près, tu sais, automne-hiver. Dans le fond, quand la saison de football était terminée, entre 2 saisons, j'ai décidé que je voulais faire des sports de combat, juste l'essayer pour le fun. Puis quand j'ai essayé ça, je tombais en amour avec les sports de combat. Puis après ça, j'ai comme tout lâché. Lâché le football, lâché l'école, lâché tout. Ma mère n'était pas contente, je te dirais. C'était une de mes questions, justement, comment tes parents ont réagi J'avais 17 ans. Okay. Puis ma mère me disait, tu rentres pas dans la maison avec des gants d'MMA, t'as pas le droit. Okay. Elle voulait pas, tu sais. Okay. Elle voulait rien savoir. Puis tu sais, je pense que n'importe quel parent dans ce temps-là, tu sais, c'était moins populaire, c'était moins... tu sais, là, tu le vois à la télé, tu vois que c'est un sport, tu vois qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça, mais tu sais, il y a encore beaucoup d'images que le monde pense que c'est un sport barbare, tu sais. Puis c'est ça qu'on essaie de briser, tu sais, notamment avec... Moi, je travaille beaucoup là-dessus, sur cet aspect-là, là, dans le fond, briser cet aspect-là de voir que c'est un sport barbare, puis tout. Puis c'est ça, mes parents étaient pas trop contents, mais gars, aujourd'hui, sont super fiers, puis ils voient que leurs gars réussissent. Fait que c'est cool, là, c'est ça. C'est à peu près comme ça que j'ai commencé, je te dirais, en grosso modo, là, tu sais. T'as-tu des frères et sœurs? Si j'ai quoi? T'as-tu des frères et sœurs? J'ai un petit frère. J'étais comme ça, est-ce que tes parents étaient comme il faut pas qu'ils commencent à se battre avec le frère? Non, mais je me suis battu avec mon frère toute ma jeunesse. Là. Mon frère, il a 1 an de moins que moi, là, tu sais, fait qu'on était tout le temps ensemble, on se tiraillait. Je sais pas si t'as un frère ou une sœur, toi aussi, mais... J'ai 3 frères et une sœur. Fait que tu t'es tiraillé. On a eu plusieurs. Là, c'est quoi, là, c'est ça. Puis j'ai une petite sœur de 4 ans de plus jeune que moi. Okay. C'est sûr que on passait moins de temps ensemble, elle était vraiment plus jeune que nous, là, surtout côté adolescence. Mettons, on avait 16 ans, on avait 12. C'est une fille, fait qu'on n'était pas à la même place. Mais c'est ça. Non, mais j'ai une bonne relation avec mon frère et sœur. J'adore ça. C'est ça, ouais. Quand tu as commencé les sports de combat, est-ce que c'était comme n'importe quel jeune ou ado que c'est comme je m'en vais faire du karaté, je m'en vais faire du taekwondo, ou c'était comme directement, parce que tu m'as dit sport de combat. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait du karaté. Ouais. On le voyait pas comme un sport de combat, on le voyait comme ça. Toi, comment c'était quoi peut-être? Ben écoute, il y a une différence entre... Moi, je le dis encore, il y a une différence vraiment entre les sports de combat et les arts martiaux. OK. Right? Tu sais, t'as des arts martiaux traditionnels qui est comme le karaté, le kung-fu, whatever. T'as les sports de combat qui sont de la boxe, du muay thai, du jiu-jitsu, de la lutte. C'est vraiment plus efficace en combat réel. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment apprendre à me battre. Je voulais
apprendre à me défendre, je voulais apprendre à combattre, je voulais pas apprendre à faire des katas, tu sais. Moi, je voulais pas faire des choses inutiles. Je voulais savoir que quand mon coup de poing, je frappe quelqu'un, mais je fais mal avec, tu sais. Okay. C'est ça que je voulais. Fait que je me suis vraiment lancé dans les sports de combat qui sont efficaces, comme la boxe. J'ai commencé, je faisais beaucoup de jiu-jitsu brésilien. Ouais. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le jiu-jitsu brésilien, mais dans le fond, c'est un sport de combat qui est axé sur le grappling, qui est le corps à corps. Okay. On commence debout, on amène au sol, c'est les contrôles de position, comment revirer un adversaire quand tu es sur le dos. En fait, c'est un sport qui est extrêmement efficace en combat réel, parce que c'est là que tu fais des soumissions, tu peux taper quelqu'un, des étranglements, des locks, puis tout. Fait que c'est vraiment là-dessus que j'ai commencé. Puis après ça, ben écoute, moi, j'étais un gars qui était pas à l'aise debout nécessairement à me battre sur mes pieds, dans le fond, avec les coups de poing, coups de pied, parce que j'étais un peu craintif de recevoir des coups. Puis finalement, ben, je m'emmenais, quand je suis passé dans le pro, ben, je suis tombé en amour avec mes poings, puis c'est rendu ma force maintenant aujourd'hui. Alors, on va en parler parce que ça m'intéresse beaucoup, ça. Exact, fait que c'est ça, j'ai commencé vraiment en faisant plus de combats au sol. Je me suis promené d'école en école. Tu sais, j'avais pas nécessairement un coach à ce moment-là quand j'ai commencé. Tu sais, j'ai juste dit, je me lance là-dedans, je l'essaye. Tu sais. Je me promenais d'école à école, puis je l'avais naturel dans le sens que je roulais, mettons, puis quand je dis rouler, ça veut dire qu'on se tiraille, on se bat au sol sans les coups de poing, évidemment. Okay. Fait que quand on roule en jiu-jitsu ou en grappling, j'étais capable de soumissionner les gars qui en faisaient, se faisaient un bout. Okay. Ou, tu sais, fait que je voyais que j'avais un contrôle de position meilleur qu'eux autres, ou que, tu sais, j'étais meilleur qu'eux, dans le fond, sans même avoir d'expérience, puis avoir un coaching qui était bon, là, tu sais. Fait que j'ai dit, bon, ben, gars, j'imagine que j'ai quelque chose à faire avec ça. Je vais me lancer, tu sais, puis je vais t'avouer que quand je me battais, tu sais, c'était peurant, pareil, au début, mais je me suis dit, bon, ben, je vais le faire, je vais voir où est-ce que je suis capable de me rendre. Okay. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, des fois, man, j'arrive dans la salle en arrière, puis comme mon dernier combat, j'avais mes gants, puis c'était moi le prochain, là, puis là, j'ai fait un souper, puis là, mon coach m'a regardé, puis il a dit, ouais, tu te demandes encore ce que tu fais ici. Ah ouais, c'est encore. J'ai dit, ouais, je me demande ce que je fais ici encore, mais tu sais, on se rappelle qu'on est là parce qu'on veut être là, puis qu'on aime ça, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça, c'est quelque chose, pareil. Dirais-tu que ça a peut-être réglé certains pathways que tu avais peut-être étant plus jeune? On a parlé, tu sais, un peu d'un aspect violent par rapport au football. Est-ce que ça a aidé à canaliser certaines choses de ton côté? Je te dirais pas, parce que là, on a dit violent par rapport au football, mais comme, est-ce que tu étais un petit Chris qui se battait ou non? C'est ça, non. Okay. Je viens d'une famille aisée. Tu sais, j'ai pas l'histoire du gars qui a eu des problèmes pis tout. Je suis juste quelqu'un qui est extrêmement compétitif. Okay. Fait que, tu sais, ça n'a pas rapport avec j'ai eu de la misère quand j'étais jeune ou je me faisais intimider. Non, j'étais bien... T'avais juste ça en toi. Ouais, c'est ça. J'avais juste ça en moi. J'avais ça. Puis je savais pas où dépenser cette énergie-là. Mais tu sais, je peux te dire une chose, c'est que pour moi et pour beaucoup de monde, les sports de combat, ça change une vie, man. Parce que ce que ça t'apporte, c'est beaucoup plus que juste des skills de combat. Tu sais, c'est vraiment... Il y a beaucoup de valeur autour de ça. Puis tu sais, on peut en parler longtemps de ça, dans le sens que c'est des reality checks, man. Quand tu sais c'est quoi... Quand tu connais ta force ou tu sais c'est quoi manger une volée, si tu veux, ça te change, man. Ça fait, tu sais, puis pas juste ça, c'est que ce que tu apprends dans le gym, toutes les valeurs que tu inculques dans le gym ou whatever, mais si tu es capable de mettre ça dans ta vie en général, mais c'est bon parce que ça t'aide encore plus, tu sais. Ça m'a aidé sur beaucoup d'aspects, puis c'est quelque chose qui me rend zen. OK? Parce que, tu sais, moi, veux pas, tu sais, il y en a... T'sais, on dit ça, là, c'est le typique aspect. Là, tu vas dans un bar, il y en a qui jouent à ça, whatever. Moi, man, je m'éloigne de ça le plus possible. Je vais en quelque part, tu sauras même pas que je suis là, je suis pas un gars qui flash, parce que moi, je fais juste ça de ma vie, me battre. Fait que ça me tente pas de me battre à l'extérieur de ça. Même si le monde, il pousse des jokes, des fois, « Hey, t'es là, on se bat dessus. » Hey, arrête, là, genre, ça me tente pas, je fais ça tout, je fais ça de ma vie, fait que... J'imagine qu'il y a une petite mini-conscience qui vient quand même avec le fait que tes points, c'est rendu une arme à ce point-là. Là. Je dis pas que ça l'est pas pour personne, ça l'est pour tout le monde. Exact. Mais quand tu les contrôles en plus, c'est une toute autre réalité. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, mettons, si j'avais à me battre en quelque part pour ma vie ou n'importe quoi, tu sais, moi si j'ai à me battre, puis ça n'arrive jamais, c'est jamais arrivé, là, tu sais, dans le sens que j'essaie, tu sais, je suis un gars intelligent dans le sens que je suis capable de parler, puis, tu sais comment c'est, t'es un gars chaud qui vient de parler, whatever. Mais j'ai pas peur du gars. J'ai peur de moi lui faire mal, tu comprends? On entend combien d'histoires, tu frappes le gars, on sait comment frapper, il tombe, il se cogne la tête, il meurt. Tu viens de tuer quelqu'un avec un coup de poing, tu sais. Je suis conscient du danger que je
peut être. Puis en ayant cette conscience-là, mais justement, comme je te dis, ça me permet d'être zen. Puis tu sais, je veux dire, tu sais, moi, mon but, c'est de montrer que malgré d'avoir ça en dedans de toi, mais tu peux être une bonne personne. Là, on n'est pas des gars violents, des méchants, pis tout, t'sais. On signe un contrat pour se battre dans une cage. Quand on est dans la cage, c'est une autre affaire. Là, là on est là pour vraiment faire de la violence puis tout, mais sinon, on est des vrais, des êtres humains comme toi. Puis c'est ça. Fou. Parce que c'est vraiment la première discussion que j'ai avec quelqu'un aussi qui en fait de sa vie. J'ai beaucoup d'amis qui en ont fait récréativement ou comme étant leur discipline, leur sport ou whatever. Quelqu'un qui vit de sa vie, puis comme tu le dis de façon zen, de rentrer dans la cage puis d'avoir de la violence, puis de ça, tu le dis d'une façon qui est tellement pas grave, mais que des fois, de l'œil extérieur, je peux comprendre, ma petite mère qui regarde ça, et comme, mon Dieu, c'est beaucoup trop violent ou whatever. Oui. Mais t'as des gens qui te testaient quand même dans les bars, comme tu disais. Non, pas vraiment. Pas vraiment, tu sais. Puis, je suis ami avec tout le monde. Puis, tu sais, notamment, je sais, on a beaucoup d'amis en commun, puis tout, puis ils peuvent te le dire, là, tu sais, je veux dire... Je suis pas une mauvaise personne, puis au contraire, je me fais plus des amis quand je vais en quelque part que je me fais d'ennemis. Tu sais, le monde ne veut pas. Au début, j'étais plus jeune, le monde me connaisse pas nécessairement. Tu sais, là, le monde qui suit les sports de combat, ils me connaissent, tu sais, puis je veux dire, ils respectent ça, puis j'ai beaucoup plus de monde qui viennent me parler. « Hey, à tes oreilles, hey, tu fais-tu du combat? » Tu sais, je vais dans un magasin, « Hey, tes oreilles, tu fais du combat, toi? » Puis tout, puis là, je jase avec eux autres, puis là, je fais de la petite pub pour mon gym, puis tout. Puis je me fais du following avec ça un peu. J'utilise ça comme une pub, si tu veux, dans le fond. Beaucoup plus que... J'ai rien à prouver à personne, man, pour de vrai. Là, moi, je suis là pour avoir du fun. Je suis là pour montrer que l'espace est accessible à tout le monde, puis de voir que, gars, man... Tu sais, m'emmener, c'est drôle parce qu'il y a un gars à mon gym m'a dit... Il m'a dit ça en anglais, là, mais je te le traduis. Il m'a dit... C'est fucké parce qu'il dit... T'es la personne la plus dangereuse puis violente que je connais, mais t'es une des personnes les plus gentilles que je connais, tu sais. Puis je suis comme, tu sais, c'est vrai, tu sais, vu de même. Moi, je le vois pas de l'extérieur comme ça, mais tu sais, c'est un sport, man. C'est un sport, c'est juste que c'est un sport qui est violent. Fait que le monde, ils ont tendance à associer la personne avec le sport. Violence. Exactement, tu sais. Puis c'est vraiment ce stéréotype-là que j'essaie de briser, justement, comme avec au TriStar Gym, à mon gym. Puis tout, puis c'est ça. On travaille fort là-dessus. Gym rapidement. Je veux savoir rapidement, petit side par rapport à ça, pour les gens à la maison qui n'ont aucune idée pourquoi vous vous ramassez avec des oreilles comme ça. Peux-tu l'expliquer rapidement? Sans problème. Dans le fond, ce qui arrive, souvent on fait ça à cause du grappling, comme je dis, le corps à corps. Ce qui arrive, c'est que c'est les frottements. Tu sais, si tu te fais pogner la tête puis tu sors ta tête, il y a un frottement. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que ton cartilage décolle de ta peau. OK? Puis ça se remplit de sang. Fait que là, c'est pour ça que quand ton oreille elle pop, on appelle, ça devient, tu sais, tu peux checker ça sur Internet, t'écris cauliflower ear, là, tu vois là, des grosses photos, des oreilles épaisses comme ça, mais c'est parce que l'oreille est remplie de sang. Fait que qu'est-ce qui arrive? Il faut que tu pognes une aiguille, puis tu piques, puis t'enlèves le sang de ça. Mais ce qui arrive, c'est que, comme cette oreille-là est pas si pire, celle-là, je l'ai maltraitée. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu piques, t'enlèves le sang, mais moi, ce que j'achète, c'est une affaire pour les doigts, tu sais, là, quand tu te casses le doigt en métal, là. Bon, ben, tu le coupes, puis quand tu enlèves le sang, il faut que tu mettes une pression dessus. Parce que sinon, le sang remonte encore. Puis ça fait que ton oreille, elle repop, mais genre, ça durcit. Puis là, gars, tu vois, tu sais, je sens rien, mais c'est juste que mon oreille est juste laide un peu. Celle-là est moins pire, tu sais, elle est encore raide quand même. Mais c'est ça, tu sais, fait que dans le fond, c'est vraiment le cartilage qui décolle de ta peau. C'est pas les coups. Ben, ça peut arriver que c'est le coup. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu as des frottements. Le moment donné, ton oreille, elle vient rouge parce que, tu sais, tu as beaucoup de frottements. Puis tu reçois un coup, puis là, pop, l'oreille à pop, tu sais. Fait que, mais c'est vraiment, ça part vraiment d'un frottement à répétition. Fait que si vous voulez des oranges fleurs, tu t'assois dans le bain, tu dis à ta blonde ou à ta mère de te frotter les oreilles, tu vas en avoir des oranges fleurs. C'est excellent. Mais le monde, ils disent tout le temps, c'est malade des oreilles. Mais je te le dis, quand t'as ça, man, il n'y a rien de cool, là. Ça fait tellement mal, là. C'est un mal aigu. Ça fait vraiment, vraiment mal. C'est pour ça que tu t'achètes un casque de lutte, puis pendant comme 2-3 semaines, tu essaies d'éviter de recevoir des coups dessus parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment douloureux. T'sais. Mais j'imagine que pour n'importe qui veut le faire à plus long terme, c'est un peu comme... T'as pas le choix. Ben, c'est encore drôle. Tu vas voir, il y a des gars que... j'ai déjà vu des gars que ça fait 15 ans qu'ils en font, ils n'en ont pas d'orange fleur. J'ai déjà vu des gars qui en font pendant 3 mois puis ils ont des oreilles pires que les miennes. Ça dépend vraiment... J'imagine que c'est génétique, voir comment ta peau allait ou comment... Tu sais, je pourrais pas te dire, mais des fois, il y a de mes élèves, ils capotent, ils sont comme hey, « shit, mon oreille, elle vient d'exploser, Alex, qu'est-ce que je fais? »
Bon, ben, on va chercher un aiguille à pharmacie à côté, puis là, Let's on go. est là, les gars, on pique, on y enlève, tu sais. L'activité Mais de la soirée. on n'a pas le choix, tu sais, parce Ok. qu'il faut que tu traites ça quand même rapidement, parce que, tu sais, veux pas, si ton oreille est grosse de même, puis tu la traites pas, ben, elle va rester comme ça. Honnêtement, tu sais, c'est pas si peu Ouais. des oranges fleurs, mais tu sais, en même temps, je veux pas qu'elle soit plus grosse que Ouais. ça, tu sais, t'en as des fois, sont de même, tu te dis, tabarouette, T'as-tu ok. des effets secondaires qui peuvent venir avec ça? Aucun effet Fait qu'il n'y a secondaire. pas rien sur ton audition, sur Non, rien. non, non, non. Ben, c'est encore drôle parce que, tu sais, il y en a que ça pop à l'intérieur, fait que ça vient fermer un peu le trou. Ok. Fait que, ouais, ça peut arriver, tu sais. C'est fou. C'est comme, moi, j'ai des écouteurs Beats, des gros Ok. écouteurs. Parce que si je mets des petits écouteurs, mais ça tient pas ou ça me fait mal, tu sais. Fait que ça, on a souvent ce problème-là. Hey, c'est fou pareil, ouais, j'adore ouais, ça. OK. T'es vu comme le numéro 1 des poids plumes. Est-ce que c'est Québec ou Canada? C'est Canada. Canada. Ouais. Parle-moi un petit peu de ça parce que je veux qu'on parle après ça, UFC. Ouais. Parle-moi premièrement, comment tu as atteint ce statut-là? Ah, écoute, j'ai juste enchaîné les combats, man. J'ai commencé, j'ai fait une petite carrière amateur. J'ai fait mes premiers combats amateurs, puis ça a super bien été. OK. Je me suis rendu comme à 7-0, je pense, whatever. Puis là, j'ai fait ma carrière amateur. Je t'ai fait une histoire courte. J'ai ramassé 3 ceintures amateurs. Par la suite, j'ai eu une organisation professionnelle qui m'a signé. OK. J'étais 13 victoires, une défaite, une nulle. Fait que j'avais un gros palmarès amateur. Ça, c'était en MMA. J'avais fait des combats de kickboxing. J'avais fait des tournois de grappling que j'avais gagnés. Puis j'avais fait des combats de boxe aussi. J'avais gagné 2e au gant d'argent à boxe. Fait que j'avais un gros palmarès amateur. On a voulu me passer pro. Ça n'a pas été évident parce qu'il n'y a personne qui voulait se battre avec moi à cause de mon palmarès, même si j'étais 0-0 en professionnel. OK. Fait que mon premier combat professionnel, il a fallu que je me batte. Un an plus tard, ça a pris un an de me trouver quelqu'un, mais je me suis battu contre un gars qui avait 8 combats pro déjà. J'ai gagné le premier round 18. Le deuxième round, c'est comme c'était des 5 minutes, puis toutes les jambes m'ont coupé, man. Ah ouais? J'avais plus de jus. C'est plus long qu'est-ce que tu étais Ben, habitué de faire? ouais, c'est ça, c'était des 3 minutes en amateur. Puis le professionnel, ben là, t'as des petits gants, t'as des coups de coude, des coups de genoux, tu sais, ça change la game. J'étais stressé, j'étais jeune aussi. Je pense que j'ai passé pro, j'avais quoi, 20 ans, là, tu sais. OK. Fait que. Puis je me battais contre un gars d'expérience, fait que j'étais stressé beaucoup. Les gens m'ont coupé, j'ai perdu mon premier combat professionnel et tout. Puis je me suis dit, ça peut pas rester là. Là, j'ai continué à enchaîner les combats professionnels. J'ai gagné plus que j'ai perdu. J'ai ramassé ma première ceinture professionnelle. Après ça, j'ai ramassé ma deuxième ceinture professionnelle contre un Américain. OK. Par la suite, j'ai signé avec TKO, qui était la grosse organisation canadienne à ce Ouais. moment-là. J'ai fait plusieurs combats à TKO. J'ai gagné le championnat de TKO. J'étais le champion. Après ça, ben, il y a eu la pandémie qui est arrivée. Puis après la pandémie, dans le fond, là, j'ai eu la chance d'aller me battre en France. Je me suis battu avec une organisation française là-bas. Je suis revenu au Québec, puis je me suis rebattu pour un championnat, le championnat Samouraï MMA, qui est la nouvelle ligue en ce moment, présentement au Québec, dont je fais partie. Puis c'est ça, j'ai gagné le championnat Samouraï et tout. Puis écoute, ça m'a amené où ce que je suis là. Okay. Tu sais, j'ai quand même un bagage de, je sais pas, à peu près 25 combats pro. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis, tu sais, j'ai beaucoup plus de victoires que j'ai de défaites. Okay. Je veux pas, j'en ai des défaites. Tu sais, ça fait partie de la game. Là, c'est pas comme en boxe où tu montes des gars 20-0, puis là, ils pognent des cannes à soupe. Puis là, finalement, ils pognent un défi à 20-0, puis ils se font péter. Ouais. Dans nous autres, tu sais, c'est un petit peu plus... il y a beaucoup plus de facteurs risques là, dans le MMA. Tu as les coups de pied, tu as le sol. Tu peux être meilleur en boxe, mais le gars, il te sac un coup de pied dans la face, c'est fini. Il y a trop de facteurs. Fait que c'est impossible quasiment d'être invaincu dans ce sport-là. Okay. Mais c'est ça. Fait que, grosso modo, je suis tombé numéro 1 canadien. Puis, tu sais, moi, je suis un gars qui est très actif. Fait que c'est quand même dur à dépasser à cause de ça parce que je continue d'enchaîner les combats. Ouais. Puis, c'est ça. Ben, je suis encore numéro 1 canadien. Puis, c'est ça. Je te vois souvent faire des posts, faire des petits hints à UFC ou whatever. Ouais. Qu'est-ce qui te manque pour faire partie de l'organisation? Écoute, je suis tout le temps sur le edge. Je suis tout le temps sur le edge. C'est des fois, je te dirais que, tu sais, j'ai eu la chance d'aller... Mettons, j'ai eu 2-3 opportunités. Puis les 3 opportunités, ça l'a donné que j'ai perdu mes combats parce que je me mettais tellement de pression, man. Ouais. J'arrive, tu sais, au lieu d'avoir juste du fun, puis je me suis battu contre des gars que j'étais meilleur qu'eux autres. Puis je me suis fait avoir parce que j'étais trop stiff, j'étais pas capable de sortir. Tu sais, comme déjà là, c'est un sport qui est stressant, mais en plus d'être stressant, là, je veux dire, tu te dis, OK, mais c'est mon dernier combat avant de pouvoir rentrer dans les grosses ligues ou, tu sais, au UFC ou whatever. Tu sais, j'ai eu des opportunités pour rentrer dans d'autres organisations, mais moi, tu sais, ça ne m'intéresse pas tant les autres organisations. L'idéal, ça serait d'aller à l'UFC. Puis je pense que, tu sais, j'ai le niveau pour y aller. Tout le monde que je m'entraîne, j'aide des gars du UFC à se préparer tout le temps. Ouais. Tu comprends? Je m'entraîne avec le top 4 mondial. À mon poids, j'ai plein de gars avec qui je m'entraîne qui sont des top fighters dans le monde.
Puis écoute, c'est juste que dans mes dernières performances, je suis pas capable de sortir puis tout. OK. Ben, c'est pas que je suis pas capable, mais que ça l'a juste pas super bien été, tu sais. Puis, mais c'est juste ça qui me manque. Je suis tellement sur le edge, tu sais, je veux dire, on sait que je suis là, mais là, il faut juste que Ça manque pas gros. Ouais, il faut juste que je le fasse, tu sais, que je me bats, là. Puis ça, comment que t'as je vais appeler ça une invitation à ce genre de combat-là? Parce que là, tu fais plein de choses, t'as des ceintures, tu fais je vais appeler ça des tournois, encore une fois, whatever, comment ça s'appelle. Comment t'as l'invitation pour faire un combat qui pourrait te faire rentrer à l'UFC? Ben, en fait, moi, j'ai un manager. OK. Puis lui, dans le fond, il est plugué avec toutes les organisations, notamment l'UFC puis tout. Puis lui, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que il peut m'envoyer, tu sais, comme il peut m'envoyer, dire hey, telle date, est-ce que tu veux te battre pour telle ceinture pour fait que tu sais que c'est un gros combat ou n'importe quoi. Fait que lui, il essaie de me trouver des combats par-ci par-là. Puis, tu sais, regarde, moi, je suis allé à l'UFC. J'ai fait le Dana White Contender Series. Tu sais, je te parlais de ça. Ben, c'est lui qui m'a texté, tu sais, qui a dit hey, telle date. Tu sais, il m'a juste envoyé Dana White Contender Series. Il m'a envoyé la date, il m'a envoyé l'adversaire. C'est comme OK, man, go, on le fait, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. OK. Eux autres, ils checkent, tu sais, oui, ton ranking, mais ils checkent tes performances, ils checkent tout, tu sais. Ils veulent un show, tu sais. Il peut y avoir un gars qui est 10-0, mais s'il a gagné 10 décisions, qu'il colle le gars à terre, ils le prendront pas, man. Tu sais, tu comprends? Il aime mieux un gars, exemple, 8 victoires, 4 défaites, mais que, genre, il fait lever la foule, tu sais. OK. Ben, c'est ma prochaine question, justement. En dehors de gagner puis de tout ça, est-ce que le personnage fait aussi un petit peu partie de l'équation pour faire partie de grande organisation comme ça? 100%. On va parler de McGregor, whatever, tu sais, je veux dire, ils sont bons, ils ont gagné, mais ils font tellement de bruit pour l'organisation que je comprends que ça doit aider, right? Exact, 100%. C'est être un... Il faut que tu aies une personnalité, tu sais. Il faut que tu sois vendeur. C'est ça qu'ils veulent, eux autres. Ils veulent des gars qui vendent, tu sais. Puis non seulement il faut que tu vendes, mais il faut que tu performes aussi. Ouais. Tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis aussi, c'est une autre affaire que moi j'ai, c'est que mes combats, c'est genre, c'est soit que l'autre il tombe, c'est soit que moi je tombe, tu sais. Moi, je suis un gars qui aime ça se battre debout, là, tu sais. Fait que j'ai pas peur d'échanger, j'ai pas peur de manger des coups de poing, puis j'ai pas peur d'en donner aussi. Puis le monde, il capote, tu sais. Il aime ça voir quand Morgan est sur une carte, c'est cool, tu sais. Mais là, il faut juste que je fasse tomber le gars plus que moi, je me fais dropper, tu comprends? Je me suis jamais fait knocker, mais je me suis déjà fait flasher en combat. Tu sais, souvent, ouais, c'est que je reçois un coup, puis tu flashes, tu tombes, mais t'es encore là, tu sais. Okay. Mais souvent, c'est ça qui arrive. Tu sais, moi, deux de mes grosses performances, c'est ça qui est arrivé, c'est j'échange, je gagne le combat, emmené, paf, je mange une mauvaise shot, je tombe à terre. Là, je me relève, mais en me relevant, le gars, il pogne mon cou, tu sais, puis là, il commence à... Là, tu défends, whatever. C'est arrivé, c'est ça qui m'est arrivé au Contender Series, c'est ça qui m'est arrivé notamment à mon dernier combat de championnat aussi. Tu sais, c'est comme, c'est l'MMA, man. C'est des petits gants, on se bat avec des catons, on a des roches dans les mains, on sait se battre. Fait que, tu sais, tout peut arriver, tu sais. Dirais-tu que ton style de combat peut peut-être t'amener plus, je vais pas dire comment je peux dire ça, de points négatifs par rapport à ça, tu dis, t'aimes ça te battre avec tes poings, t'aimes ça être debout, j'imagine que ça amène plus de points à manger toi aussi. Ouais, as-tu un style de combat qui peut plus être risqué, on va le dire comme ça? Oui puis non, mais il faut que je sache gager, tu sais. Chessmaster, man. C'est mon surnom, là. C'est comme ça qu'ils m'ont surnommé, parce que je suis quelqu'un qui est calculé. Mais des fois, justement, dans mes performances, tu sais, on peut parler de mon dernier combat. Le gars, ce qui est arrivé, c'est que c'était un swinger, un gros swinger, un gars de Muay Thai. Puis là, j'ai commencé mon combat. Puis j'ai commencé mon combat super calculé. J'ai lancé le premier jab, juste avec ma main gauche. Premier jab, là, j'ai vu dans sa face qu'il faisait des grimaces un peu. J'ai dit, OK, j'y ai fait mal. Deuxième jab, j'ai lancé, poc. Là, après ça, j'ai vu le nez qui a fendu. Puis j'ai vu qu'il a commencé à saigner du nez. Fait que je venais d'y casser le nez juste avec le deuxième jab. Puis là, j'ai commencé à kicker à la jambe. Là, je voyais qu'il avait de la misère à marcher. Fait que j'étais en train de le découper. Puis on était à 2 minutes du premier round, là, à peu près, là. Puis là, j'ai dit, bon, au lieu de juste rester calculé, prendre mon temps, le frapper, déplacer, tu sais, puis juste, j'ai fait comme, non, man, je le finis direct là, il est fini, là. Fait que là, je l'ai essayé. Puis maintenant, il a juste soigné 2 shots. Pac, pac, il m'a pogné, j'ai droppé, tu sais. Puis là, j'ai été capable de défendre un peu, mais il a sauté dans mon cou tout de suite. Le gars, il a pas hésité, il a pas essayé de me finir au sol. Puis tout, il a jumpé dans mon cou, j'ai été capable de défendre, mais j'étais sonné encore un peu, tu sais. Puis ça a fait que j'ai perdu mon combat comme ça. Fait que là, tu sais, c'est crève-cœur, puis tout. Mais tu sais, faut que je réussisse à aller chercher cette agressivité. Ben,
cette agressivité-là en combat, mais que je reste calculé pareil, parce qu'au plus haut niveau, ce qui arrive, c'est que tu peux gagner un combat c'est 15 minutes. Ouais. Tu peux gagner un combat pendant 14 minutes, puis le gars, il clip à la fin, puis tu perds. C'est du MMA. C'est pas de la boxe. Ouais. La boxe, tu tombes à terre, tu te relèves, c'est pas grave, tu as gagné de 11 rounds sur 12, t'es good. Ouais. En MMA, non, c'est pas comme ça que ça marche. En MMA, c'est un fight. Là, fait que si tu te fais dropper, il faut que tu réagisses tout de suite, puis il faut que tu sois allumé, puis c'est ça qui est dur. C'est fou. Ouais. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des sponsors du podcast Sportdinaire depuis les tout débuts, qui se trouve être la compagnie québécoise Mindblow Energy, puis on ne sera pas de cachette, c'est mon entreprise. Donc, j'ai créé une entreprise de boissons énergisantes québécoises à base de nootropiques et on est très fiers de sponsoriser le podcast Sportdinaire depuis ses tout débuts. On sponsorise la même entité, c'est moi qui l'anime. Hein? Mais les boissons Mindblow Energy, qui est une grande découverte que j'ai faite il y a quelques années, les nootropiques sont des ingrédients qui augmentent vos fonctions cognitives. Donc à l'intérieur, c'est pas juste de la caféine, c'est une boisson qui est supplémentée. Donc vous avez des ingrédients qui vous aident pour tout ce qui est focus, énergie, bonne humeur, mémoire. Une super compagnie québécoise que je vous invite, si vous voulez supporter le podcast Ordinaire, à aller vous en procurer. Vous pouvez vous rendre au mindblowenergy.com et utiliser le code PASORDINAIRE pour 10% de rabais. Sinon sur amazon.ca, on est numéro 1 pour les produits énergisants ou un peu partout au Québec dans plusieurs points de vente. Merci beaucoup. Parlons du personnage Chessmaster, justement. Comment ça a commencé? Peut-être c'est quelqu'un qui t'a surnommé comme ça. Comment ça... Ouais, ça a commencé d'un article de journal, justement. Okay. C'est un article de presse à TKO. Il y a un gars qui a fait un article, puis là, il dit Alex Morgan, il est comme un chessmaster, il prend son temps, il est calculé et tout. Puis il dit j'aime ça, ce nom-là, je trouve que c'est flatteur, je trouve que c'est clean, ça paraît bien, puis tout. Puis ça a resté. Fait que c'est ça, moi je pense qu'un surnom, c'est quelque chose que les fans ou quelqu'un d'autre devrait te donner. C'est pas quelque chose que toi tu te donnes à toi-même. Fait que quand ils m'ont commencé à m'appeler comme ça, ben là, écoute, j'ai même des chums ou du monde au gym qui m'appellent Chess. C'est comme c'est rendu mon surnom, là, tu sais. Fait que c'est ça, c'est comme ça que ça a sorti. On parlait tantôt de comme la peur de recevoir des coups, on parlait de ton style de combat qui donne et qui reçoit des coups aussi. Tu dirais que ça prend combien de temps, peut-être, puis je sais que ça doit être différent pour chaque personne, à s'habituer à manger des coups, tout simplement? Est-ce qu'il y a une espèce d'initiation où tu dois mettre tes bras dans ton dos puis que... Non, c'est pas bon. Fonctionne? Tu t'habitues pas à manger des coups. Au contraire, c'est pire parce que plus que tu prends de coups, plus que ton cerveau y éteint rapidement, tu sais. Ah oui? Dans le fond, des commotions, comment ça marche, c'est que tu te fais knocker, mais là, après ça, c'est plus ton cerveau a comme un déclic. Aussitôt que tu manges une shot, il éteint plus vite, tu sais, comme... Okay. Fait que c'est pas bon. C'est pour ça que le monde, des fois, plus qu'ils vieillissent, moins ils ont de menton. Ils se font geler une fois, ils se font geler deux fois. Après ça, t'es plus facile à les geler. Tu leur donnes une pichenette sur le menton, ils tombent. Mais rappelle-moi ta question parce que là. Par rapport à quel moment est-ce que quelqu'un s'habitue à manger des coups? Tu viens de le dire un peu, tu t'habitues jamais vraiment. Exact. Mais peut-être la peur un peu qu'est-ce qu'il y a, puis ça peut aller aussi avec comment tu le montres à tes élèves, avec les gens avec qui tu travailles, parce que tu me prends moi, c'est sûr que j'ai peur de manger une shot de même. Exact. Tout le monde a peur de manger des coups au début, tu sais, je veux dire, c'est pas naturel. Tu commences, tu sais, moi je monte beaucoup de défensives aussi à mes gars, puis tu sais, ils bloquent les mains comme ça, mais ils s'auto-frappent parce qu'ils reçoivent le coup, là, ils ont peur de recevoir des coups. Je pense que ça vient quand tu as une confiance en ta défensive. Okay. Dans le sens que on va toujours avoir peur de manger des coups, puis quand tu n'as pas de défensive, tu veux éviter de manger le coup et tout. Quand tu as une bonne défensive, veux pas, même si tu bloques les coups, des fois il y en a un qui passe. Puis tu sais, c'est là que tu te rends compte que, mais finalement, c'est comme pas si pire que ça, tu sais, parce qu'on se contrôle, évidemment, tu sais, je veux dire, un combat, c'est une autre affaire. Là, moi, je te parle de l'entraînement, là, tu sais. Fait que tu t'habitues pas à manger des coups, mais tu t'habitues d'une certaine façon à voir que, OK, c'est pas si pire, tu sais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. 100%. Fait que c'est vraiment ça, man. C'est la pratique. C'est la pratique. Tu me dirais à moi, arrête pendant un mois, je reviens dans un mois, je vais cligner des yeux. Ouais. C'est comme, il faut que tu en fasses, C'est comme, si t'en fais pas, tu vas cligner des yeux, tu vas avoir des mauvais réflexes, tu vas bouger, tu sais, des fois, en sparring, je bloque des coups, puis là, je ferme les yeux, puis là, je suis comme, Caroline, faut pas que je fasse ça, tu sais, je me fâche moi-même, tu sais. Mais ça l'arrive, mais c'est normal, c'est ça. C'est pour ça que quand on fait un combat avec la préparation et tout, la préparation fait en sorte que tu as moins peur des coups, tu gardes les yeux ouverts, puis... Tu comprends? Tu sais, les shots que j'ai mangés qui m'ont droppé en combat, puis je dis tout le temps ça, le coup qui te fait mal, c'est le coup que tu vois pas venir. Okay. Fait que si tu vois le coup arriver, automatiquement, ton corps va réagir à rouler avec un peu. Fait que oui, ça se peut qu'il rentre, il te fait mal, mais
veux pas, tu l'as vu venir, tu sais, le coup qui fait mal, là, qui te gèle, c'est lui que tu vois pas venir. Ouais. Tu check là, pack, tu manges l'autre, là, c'est là que tu drops, tu comprends? Puis quand tu te fais dropper, ça fait pas mal, man. C'est fucké à dire, là, mais ça fait pas mal. C'est juste que, tu sais, la dernière fois, je me suis fait flasher, j'ai rouvert mes yeux, puis j'étais assis devant le gars. Mais là, il faut que tu réagis là, parce que lui, il te saute dessus, puis il veut te finir, tu sais. Ouais. Fait que là, tu luttes, puis... Mais tu sais, c'est pas un coup... Ça fait pas mal, Ok. tu sais. C'est sûr, c'est pas bon pour la tête, là. Ouais. J'essaie d'éviter le plus de commotion possible, mais c'est pas quelque chose qui fait mal. Ça se peut que tu manges un coup... Si tu manges un coup sur le nez, là, ça fait mal. C'est Ouais. pas pareil, tu comprends? Mais tu sais, C'est un encore endroit là... qui est sensible, là, je veux dire. Exactement, c'est Ok. ça. Toi, ton école, comment t'en parles comme ça? Bon, c'est fait d'une manière. Y en a-tu des rites de passage? Y en a-tu des choses que, tu sais, on le voit des fois, ça peut être juste des films, là. Il faut que tu te fasses choquer. Faut que tu vives c'est quoi pass out. Faut que tu vives c'est quoi une shot. Faut que tu vives c'est quoi te faire knocker. Oui puis non, ça dépend. Tu sais, moi, j'ai un gym, puis je me dis, le gym, chacun il trouve sa place. C'est ça mon dicton un peu, dans le sens que toi, si tu viens à mon gym, peut-être que ton objectif, c'est juste de te mettre en forme. Puis, parfait, man, on a des cours juste pour te mettre en forme, fait que c'est bien correct avec ça. Il y a du monde, eux autres, ils veulent faire, mettons, ils viennent se mettre en forme, puis là, ils se rendent compte que j'aime ça, j'aimerais peut-être ça essayer de faire du sparring. J'aimerais peut-être ça essayer de faire du jiu-jitsu, rouler, whatever. Go, man. Tu sais, chaque personne est différente. J'ai du monde avec qui je m'entraîne, moi. Je me prépare pour mes combats. Ils n'ont même pas un combat amateur, mais tabarouette, ça fait 10 ans qu'ils en font, puis ils sont bons en tabarouette. Ouais. Là, tu comprends? Ils s'entraînent avec moi tout le temps. Fait qu'ils ont vraiment un gros niveau. Puis c'est drôle parce que des fois, il y a des professionnels, des gars pros que je connais que j'amène au gym, puis ils sont comme, ouais, tes gars sont solides, t'as un gros niveau à ton gym. Je dis, ouais, c'est pas tous des combattants, mais oui, Ouais. j'ai un bon niveau, tu sais. C'est Fait cool. que chacun, il trouve sa place, tu sais. Ok. Mais, je pense que tout le monde devrait avoir le reality check de savoir c'est quoi mettons, manger une volée. Que ce soit en sparring avec Ouais. des coups de poing ou juste en jiu-jitsu au sol. Tu sais, des fois, je peux avoir un gars, exemple, un gros gars qui fait du bodybuilding, il pèse 200 livres, il dit je veux essayer. Il vient, il roule avec un de mes gars qui pèse 150 livres. Puis le gars de bodybuilding, il se fait tordre comme un pretzel pendant 5 minutes. Il se fait soumissionner genre 4-5 fois. Ça arrive, ça. T'sais. Puis ça, c'est un reality check, tu sais. Puis il y a deux manières de réagir, man. Quand ça arrive, c'est soit que je les vois plus ou soit qu'ils sont toujours au gym. Ok. Parce qu'ils se disent, soit qu'ils se disent, j'ai pas besoin de ça, il y a l'orgueil qui embarque et tout. Ou soit qu'ils disent, crime, comment ça, ce petit gars-là, il a réussi à me soumissionner, je veux apprendre qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Ouais. C'est quoi qu'il fait qui est capable de faire ça, tu sais. Fait que c'est deux manières à réagir. Mais je pense que ce reality check-là, si tout le monde le vit une fois, Ouais. il n'y en aurait plus de problème dans les bars. Tu comprends ce que je veux D'accord. dire? Il n'y en aurait plus de problème de genre de vouloir se battre. Hey, moi, à soir, je sors puis je me pogne. Je pense pas, tu sais. Si tu manges une Tellement weird volance, comme thinking. Hein. c'est horrible, tu sais, Ouais. comme thinking. Mais genre, si ces jeunes-là ou ce monde-là, il y aurait un reality check de savoir c'est quoi manger une volée, ça arriverait pas, man. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on fait un round, mettons, on fait un round de 3 minutes, OK? T'sais, nous autres, c'est des 5 minutes professionnels, mais on fait des rounds de 3 minutes au gym. Mais tu sais, le gars, il spar avec moi, mettons, il peut essayer de me soigner pendant 40 secondes, là. Là, il est gazé, là. Ouais, mais l'affaire, c'est qu'il reste 2 minutes 15, là. Je vais juste te Attention, là. peace off, tu sais, je vais te faire mal, man, tu sais, Ouais. puis tu peux pas arrêter, tu sais. C'est pour ça que c'est considéré le sport le plus dur, tu sais. C'est comme... Il faut que tu sois vraiment en forme pour faire ce sport-là si tu veux faire ça dans une manière compétitive. Mais, comme je te dis, pour revenir à ta question, je pense que tout le monde devrait avoir le reality check de savoir c'est quoi manger une volée ou se faire tordre comme un pretzel au sol. Je pense que ça réglerait bien des problèmes, puis je pense que ça l'ouvrirait les yeux au monde pour savoir à quel point c'est efficace, puis à quel point, genre, quelqu'un peut être dangereux même s'il a l'air de rien, tu sais. Une chose que je dis tout le temps aussi, je dis, il y a tellement de monde qui aime ça, mais qui ne le savent pas encore. Fait que, tu sais, peut-être que toi, tu vas arriver... Puis tu vas faire du jiu-jitsu, puis tu vas faire comme, man, c'est malade de faire ça, tu sais, comme, il faut que j'en fasse, faut que j'apprenne, puis tu vas peut-être découvrir une passion, tu sais. C'est ça que je dis au monde, essaye-le. Si tu l'essayes, puis t'aimes ça, tant mieux. Si t'aimes pas ça, c'est pas grave, tu vas l'avoir essayé, tu sais. Mais tu vas voir à quel point, genre, tu peux être, genre... Tu sais, quand tu vas rouler avec quelqu'un qui est plus avancé, il te blessera pas, il te fera pas mal, mais tu vas faire comme crime. Je peux rien faire, man. Il n'y a rien à faire parce que t'as pas de réponse à ces techniques, tu sais. J'ai hâte de voir les go. Ouais, exact. Moi, mais tu sais, ça, je suis un gars performant, je suis un gars qui est habitué d'être en contrôle. Exact. Puis là, de pas l'être, je sais que ça mais va c'est être ça que je dis au difficile. monde. Je dis au monde des fois, c'est comme, mettons, tu peux pas arriver dans le gym puis arriver avec un ego. Si t'arrives avec un ego, puis tu sais, c'est rare, là. C'est rare que j'ai vu du monde arriver dans le gym avec la tête haute. Puis genre, tu sais, souvent, le monde, il rentre dans le gym, puis ils sont comme... Salut, comment ça fonctionne? Puis c'est stressant, tu sais, c'est un environnement stressant.
Ils sont insécures. C'est ça le mot. Tu sais. Puis, mais comme quand ils rentrent dans le gym, puis après ça, ils voient que genre, tu sais, moi, je mise beaucoup sur l'ambiance au gym. Mes plus avancés vont aller voir les débutants. Hey, salut, comment ça va? Bienvenue et tout. Puis ils vont se sentir comme vraiment dans le groupe. Puis tu sais, les gars les plus dangereux, c'est les plus gentils là, dans le gym. Tu sais, puis tu t'en rendras même pas compte. Tu sais. Il y a du monde, ils savent même pas je suis qui dans le gym. Tu sais, des fois, ils viennent, là, puis c'est comme c'est qui le propriétaire? C'est lui. Puis lui, il fait des combats. Ouais, tu sais. Puis c'est parfait comme ça, tu sais. Mais je pense que tout le monde devrait essayer les sports de combat. Puis peut-être pas nécessairement les pratiquer, mais genre voir c'est quoi, tu sais. C'est quelque chose d'important. C'est une belle culture, en tout cas. Je trouve ça. Puis t'es le bienvenu, man. T'es le bienvenu. Journée. Je te le promets, je l'ai mis ici en épisode. That's it, t'as pas le choix. On veut ce segment-là. C'est une belle culture parce que justement, d'avoir été dans un monde de bodybuilding, des fois, c'est beaucoup d'ego, c'est beaucoup de testostérone, c'est beaucoup de gens qui se regardent de haut, whatever. Puis c'est dans plein d'autres des secteurs, mais comme d'autres activités aussi. Fait que de voir quelque chose comme ça qui paraît autant intimidant à rentrer à l'intérieur, puis d'avoir du monde, justement, comme tu l'as dit, qui sont pas comme une nature violente, mais que c'est les meilleurs dans ce qu'ils font dans ce domaine-là, whatever. Prendre les débutants, prendre ceux qui sont plus stressés, puis les rendre à l'aise. Exact. C'est vraiment cool. Puis je dis tout le temps au monde, je dis, tu sais, le débutant, surtout s'il est ton poids, tu sais, mettons, je dis, sois smart avec, parce que ce gars-là, c'est peut-être ton futur meilleur training partner. Ouais. Mais tu sais, c'est comme, tu sais, moi, si je serais arrivé dans un gym, là, puis j'aurais mangé une sale volée là, la première fois, je serais peut-être jamais retourné, tu sais. Puis je serais pas où je suis aujourd'hui. Fait qu'il y a une approche par rapport au sport de combat qui est importante aussi. Il faut que tu saisisses la personne, il faut que tu saisisses ses objectifs, puis il faut que tu y ailles, tu sais, graduellement. Moi, des fois, j'ai des gars, ils rentrent dans le gym, ils sont comme, ouais, moi, je veux faire des combats. Oh shit, man. Oh shit, man. Ben, pour être bien honnête avec toi, là, sur, mettons, 100 personnes, si je vois une note de pourcentage, il y a peut-être 98% du monde qui me disent ça. Ils en font pas de combat. Parce que, un, il faut que tu viennes au gym. Deux, parce que les autres, ils voient les combats, ils disent c'est pas si dur que ça, je dois être capable. Un, il faut que tu viennes au gym. Deux, il faut que tu mettes le temps. Parce que moi, je t'en veux pas de battre si tu n'as pas fait un an d'entraînement. C'est impossible. Ça dépend. Si le gars vient 4 fois semaine pendant 8 mois, c'est une autre affaire, whatever. Mais deux, il faut que tu mettes le temps dans l'entraînement. Après ça, man, t'as le reality check. Hey, je veux faire du sparring. C'est bon, ça fait 3 mois que tu fais du combat, whatever. On va faire du sparring. Ça va bien sur le sac, ça va bien dans les pads. Là, il arrive en sparring devant un gars qui bouge puis qui se laisse pas frapper. Là, il mange une volée. Puis je dis tout le temps au monde, je dis, regarde, je te le dis tout de suite. Je dis, tu vas être moins bon que tu penses en sparring. Je dis, ça va moins bien aller que qu'est-ce que tu penses ton premier sparring. Puis là, je les vois assis, ils sont découragés. Je te l'avais dit, mais je dis, décourage-toi pas, man. Ça fait partie de la game. Pourquoi? Parce que c'est un reality check. Le gars s'entraîne pendant 3 mois comme un malade. Il fait de la technique. Mais là, il arrive devant quelqu'un puis ça fonctionne pas. Qu'est-ce que tu penses que tu te dis dans ta tête? Tu dis, je suis pas bon. Ça marche pas. Ben là, il y a deux personnes. Il y a ceux qui restent puis il y a ceux qui quittent. Puis ça fait partie de la journée, tu sais. Puis après ça, tu reviens en sparring. Mais tu sais, j'explique au monde, des sparring, là. Moi, des fois, je suis à 2 semaines du combat, j'ai un sparring de merde, man. Puis je suis dans mon char, je vais jusqu'à chez nous, de Montréal à chez nous. Il n'y a pas de musique, je suis dans ma tête, puis je me dis, si je me bats de même à mon combat dans 2 semaines, je me fais péter, man. Tu sais, mais, à un moment donné, tu sais, une mauvaise journée, mets ça en arrière. Demain, ça va être une meilleure journée. Exact. Comme ça peut être une mauvaise soirée en combat et tout, tu sais. Mais c'est ça. Chaque personne, il y a une approche différente. Puis je suis allé sur le sujet, là, ça va... Ah, c'est parfait, je déballe, là, on mais est là pour ça, c'est ça. Si je te demande, je me suis battu une fois dans ma vie, puis battu, là. J'ai vu noir. Tout ce que je me rappelle, là, c'est un coup de tête, puis après ça, je me rappelle rien d'autre. Comment est-ce que tu dirais, puis je dis pas ça maintenant avec fierté, là. Au contraire, là, c'est comme, quand tu ne ressens plus aucun contrôle, c'est quasiment effrayant, parce qu'après ça, tu t'es fait comme ce que j'ai fait ou whatever. Comment est-ce que tu te mets à contrôler ça? L'espèce de sentiment que je sais que ça vient avec le training, ça vient avec les choses. Je sais que c'est pas le même contexte parce qu'il y en a un que c'est comme tu te bats pour te battre, tu es là parce que l'autre personne veut se battre, puis versus tu es dans un training où. Mais tu manges un bon coup. Là. Comment est-ce que tu fais? Je veux dire, on parle souvent de ça comme si c'était un sport physique. Faut que tu sois en forme, faut que tu sois flexible pour ta jambe, whatever. Mais c'est très psychologique aussi, right? 100%, c'est plus psychologique que physique. L'histoire de voir noir, là, si tu fais ça en combat,
contre un gars qui sait se battre, tu vas manger la paix volée de ta vie. Plus que tu es énervé, plus que tu vas en manger une, right? C'est parce que l'affaire, c'est que... puis, tu sais, je te dis ça, tu sais pas vraiment te battre, là, right? Fait que toi, dans le fond, c'est ton... Quand t'as reçu le coup de poing ou whatever, c'est ton naturel qui est sorti, puis tu es juste mis à swinguer sans réfléchir. Nous autres, quand on se bat, on réfléchit, right? Fait que j'avais entendu ça m'emmener un combattant, quand il se bat, il réfléchit autant qu'un mathématicien. Tu sais, quand on se bat, moi, je pense pas à genre, je vais lui péter ça dans la main. Je me dis, OK, là, sa main gauche, elle descend. OK, je peux placer ma droite. OK, là, je peux faire ça. OK, à chaque fois qu'il lance un kick, il baisse sa main. OK, pour chaque fois qu'il me kick, je le ferai. Tu sais, tu comprends? Fait qu'on pense. Fait que, à un moment donné, tu viens habitué à ça. Tu sais, t'es en contrôle, tu contrôles la distance. Tu sais, quand tu sais te battre, tu réfléchis plus, tu sais. Puis c'est ça qui fait que dans des situations comme ça, tu peux plus réfléchir. Tu sais, comme je dis, je pense que chaque personne devrait être en mesure d'être capable de faire du jiu-jitsu. Pourquoi? Parce que c'est un sport de combat qui est hyper efficace dans la rue, parce que 90% des combats, des batailles de rue finissent au sol. Si tu es capable de contrôler, maîtriser quelqu'un au sol, c'est parfait parce que tu n'as pas besoin de le frapper, tu n'as pas de voie de fait, tu n'as pas rien. Fait que c'est mieux. Puis c'est ça que je dis aussi, tu sais, des fois c'est con, là. Là, je change un peu de sujet, je déroute, là. un policier, là. Combien de fois tu vois des polices, là, si tu regardes des fois, je regarde ça, là, je vois ça passer, puis je suis comme 4 policiers qui essayent d'arrêter un gars, de notre poids, pas capable d'arrêter le gars, pas capable de le mettre à terre. Je dis, Chris, c'est horrible, ils apprennent quoi à Nicolas, tu sais, ils apprennent quoi, man? Puis tu sais, des fois, j'ai des policiers qui viennent au gym, puis c'est comme moi, je suis policier, puis tout, puis là, je regarde faire du jiu, là. Puis tes voix se faire tordre comme des pretzels, là, je veux dire. Tu dis, man, ça n'a pas d'allure. Une technique policière, c'est 3 ans. Ça devrait être obligatoire qu'en 3 ans, tu aies ta première ceinture en jiu-jitsu, qui est la ceinture bleue. Si tu as ta ceinture bleue en jiu-jitsu, là, honnêtement, tu es capable de battre 80% du monde. On va se le dire, là, parce que, je veux pas, tu connais tes techniques puis tout. Puis ça l'éviterait aussi de voir genre des affaires comme aux États-Unis, là, ah, le gars, je suis pas capable de l'arrêter, bang! Tu sais, voilà, tu sais, problème, ça réglerait tellement de problèmes. C'est vrai. Fait que, c'est pour ça, comme je t'ai dit, accessible à tous, man, j'essaie de tu sais, j'ai notamment une coach au gym qui est une policière, puis j'ai dit, amène-les ton monde, tu sais, ils ont besoin de ça. Peut-être qu'ils le savent pas, mais ils ont besoin de ça. Mais encore là, des fois, il y a des policiers qui ont des égos, man. Fait qu'ils viennent au gym, ils se font tordre, whatever, ils aiment pas ça, ils reviennent pas. Autant que j'ai un policier que je m'entraîne avec, ça fait à peu près 12 ans. C'est une machine, le gars, là, tu sais, il est bon, je m'entraîne avec, c'est un de mes training partners. En fait, il était training partner avec moi avant qu'il aille même en technique policière, tu comprends? Fait que, tu sais, son cheminement, il l'a fait à fur et à mesure. Mais ce gars-là, là, je suis pas inquiète que s'il arrive quelque chose, là. Puis dans sa confiance à lui-même aussi, tu sais, je pense que tu as un meilleur verbal s'il arrive une situation parce que tu sais de quoi tu es capable, tu sais. Fait que, ouais, je pense que ce serait important que tout le monde soit capable de le faire. Puis justement, comme pour revenir à ton voir noir, ben un policier, il verra pas noir, il paniquera pas aussi puis tirer sur quelqu'un ou whatever, tu sais. Fait que je pense que tout le monde devrait apprendre au moins les bases du sport de combat au sol, tu sais. Tu as parlé d'une coach qui travaille là, donc une femme. Comment ça se traduit peut-être femme versus homme? Puis je veux pas dire versus dans le sens une contre l'autre, dans le sens, y a-tu beaucoup de femmes à ton gym? Y a-tu beaucoup de femmes dans le domaine? Y a-tu beaucoup de femmes qui s'ouvrent à aller vers les sports de combat? Je sais qu'il y a de plus en plus. Mais dans ta réalité, c'est peut-être quoi? Beaucoup moins de femmes que d'hommes. C'est normal aussi. Les femmes sont attirées vers plus le fitness. Fait qu'ils veulent faire comme, mettons, de la boxe récréative, boxe fitness. Là, j'ai commencé dernièrement à faire un programme de filles seulement. Ça fait peut-être 3 semaines, je te dirais. On essaie de rentrer les filles au gym, de leur montrer que c'est accessible. De leur montrer... Puis tu sais, ce qui arrive, c'est que des fois, il va y avoir des gyms de poids, exemple, tu sais, je sais pas moi, un Econo Fitness, whatever, ils vont donner des cours de cardio box. Ça va fonctionner parce qu'il y a déjà des filles qui s'entraînent là, paf, ça rentre. Moi, je suis un gym de combat. C'est rare qu'il y ait une fille qui rentre et qui dit « Hey, moi, je veux faire de la boxe. » Tu comprends ce que je veux dire? Fait que j'essaie de rentrer des filles que je connais, des coachs filles, whatever, pour aller chercher des filles, amener leurs amis et tout. Puis ça commence à se faire l'effet boule de neige, là, ça tranquillement, pas vite. Mais je veux leur montrer que, gars, le TriStar Gym, c'est un gym qui est accessible, puis vous allez avoir du fun. Puis même si c'est un environnement de gars, les gars, ils font leur affaire, là.
sais. Les gars s'entraînent, il n'y a personne qui va venir te gosser ou whatever, tu sais. C'est sûr, il y a tout le temps des petites situations, ça peut arriver, là, tu sais, pas la fin du monde. Mais on gère ça du mieux qu'on peut. Puis honnêtement, les filles adorent le sport, man. Ils adorent ça. Ils font du kickboxing, ils font de la boxe. M'emmener, ils sont là, ils sont stressés au début, ils savent pas trop, ils font l'entraînement, ils finissent l'entraînement, ils sont comme c'est malade, c'est tellement cool. Fait que tu sais, c'est sûr que l'approche est différente encore une fois, mais je pense qu'avec le temps, tu sais, c'est un sport qui est quand même nouveau, c'est un sport qui est encore vu barbare, whatever, ou sport de gars, de la boxe puis tout, mais c'est tellement bénéfique pour tout le monde, puis même les filles, tu sais, ça relâche, t'es zen après ça, puis tu sais, c'est... Non, c'est cool. Je pense qu'on peut aller chercher un gros marché avec les filles. Puis je pense que, comme je te dis, il y a tellement de filles qui aiment ça qui ne savent pas encore. Puis ils vont découvrir ça en temps et lieu. Puis tranquillement, pas vite, ça va se bâtir. Puis je suis sûr que d'ici une couple d'années, pour de vrai, ça va évoluer. Puis il va y avoir beaucoup... Tu sais, tu vois déjà qu'il commence à avoir beaucoup de place. Comme cours de boxe fitness, cours de ci, tu sais. Fait que ça va s'en venir gros, moi, je pense, ce sport-là. C'est une question de temps. Je pense que ça peut être bon pour eux aussi. Tu sais, on le dit souvent, je pense qu'il y a plus de femmes qui sont victimes d'agression ou peu importe où, dans la rue, n'importe où, versus les hommes. Je pense que c'est juste des faits, là, des statistiques. Tu l'as dit tantôt, des hommes se faire confiance, mais en même temps, pour des femmes, de se défendre aussi. Je 100%. Pense que ça peut être super intéressant, puis de connaître les bases au lieu du classique poivre de Cayenne. Je dis pas que c'est super utile, on s'entend, là. Mais d'avoir au moins une base pour se défendre vis-à-vis des agressions, des choses, je pense que ça peut être super intéressant aussi. Exact. OK. Parle de ton gym un petit peu. Ouais, je peux-tu juste... Vas-y, pas de stress. Oui. Justement, il sort le logo du TriStar. C'est un parfait moment pour en parler. Exactement. Comment ça a commencé, cette aventure-là? Écoute, moi, dans le fond, j'avais un gym à Mirabel, back in the days. Je louais un local dans un gym de poids. Whatever. Puis là, m'emmener, en tout cas, j'ai décidé de partir le TriStar Gym parce que je voulais repartir mon gym tout seul. Okay. Puis c'est drôle parce que j'étais dans ton local. Je sais. Exact. C'est là que j'ai commencé. J'ai parti petit mini-gym. On est plus là, by the way, là. OK. Depuis mais c'est janvier, ça. je suis là. J'ai décidé de faire un petit gym. Je voulais juste... Dans le fond, ce que je voulais une place qui me permette de m'entraîner à temps plein pour que je puisse faire mes combats. C'est tout ce que je voulais. Je voulais pas... écoute, je voulais pas nécessairement venir riche avec ça, faire de l'argent. Je voulais juste une place, je voulais pas que ça m'en coûte. Okay. Je voulais juste une place où je puisse m'entraîner assidûment, à temps plein, puis pouvoir vivre de mon sport, faire mes combats professionnels. Puis là, j'ai parti ça. J'ai été 1 an justement à Mirabel, jusqu'à temps que la pandémie a frappe. Fait que ça, c'était en 2019 à 2020. Là, 2020, ça a fait mal. Il a fallu qu'on ferme. Ben, moi, j'ai réussi à terminer mon bail, fermer le gym, whatever, entreposer mon stock. Puis, on a passé l'été. J'avais déjà une clientèle, si tu veux, quand même pas mal de monde. Puis, la pandémie, on s'entend, c'était une période de merde pour tout le monde. C'est sûr. J'ai décidé de donner mes cours dehors, dans les parcs puis tout, puis ça a super bien fonctionné. Okay. J'ai eu du monde, le monde voulait bouger. Ben oui. Il empêchait le monde de bouger, en tout cas, ça c'était un autre sujet. On pourra en parler longtemps. On pourra en parler longtemps. Moi, j'étais contre ça. Moi, je voulais vraiment, je dis, il faut qu'on bouge, il faut que le monde parce que c'est bon pour la santé physique, mais c'est bon pour la santé mentale aussi. Fait que j'ai décidé de faire ça dans les parcs. Okay. Fait ça pour le fun. En septembre, ils ont dit, bon, ben les gyms peuvent rouvrir, tout le kit. Parfait. Là, je voulais un gym parce que, dans le fond, où ce que j'étais, c'était beaucoup trop petit pour la clientèle qui commençait à arriver. Fait que j'ai dit, je vais partir un gym un petit peu plus gros, tu sais. Puis ça l'a donné qu'un de mes chums, il y avait un local à louer. Okay. Où ce que je suis en ce moment. C'est à Blainville, là. C'est à Blainville, exactement. Sur la Seigneurie, à côté du IGA. Exact. Fait que je suis allé là. J'ai visité la plage. J'ai dit, bon, ben good, on le fait. Puis... c'était pendant la pandémie, c'était une période qui était un petit peu rough, pareil. Puis j'ai dit, regarde, j'essaye le gym, je le refais une deuxième fois. J'essaye, si ça marche pas, je me plante. C'est le tout pour le tout, c'est la dernière fois que je le fais. Okay. Puis là, j'ai parti mon gym tranquillement. Il faudrait que je sorte des photos. Ça ressemble vraiment pas à ce que ça ressemble aujourd'hui. J'ai build up tranquillement, pas vite, tout ce que j'avais à faire dans le gym. Puis, j'ai pas voulu partir ça gros. J'ai vraiment voulu partir ça efficace. Fait que j'ai pas voulu m'endetter que ça. Fait que j'achetais ce qui était important. Puis je le payais, puis je le clairais. Fait que OK, les tapis, c'est important, le ring, c'est important, on a besoin d'une bague. Tout. Là, à un moment donné, je voulais faire des poids. OK, j'ai acheté un rack à squat. J'ai acheté des poids. Tranquillement, pas vite, j'ai build up. Puis pendant la pandémie, on n'avait pas le droit de s'entraîner.
Mais une chance que j'avais mon gym parce que sinon, je capoterais. Ouais. Fait qu'en tout cas, septembre, j'ai loué le local, j'ai tout mis en place. On allait ouvrir le 8 octobre. Le 6 octobre, je suis en train de faire du ménage et tout. Puis ils annoncent qu'ils referment les gyms. Tu t'en souviens, ils ont fermé comme de octobre Ils ont ouvert en mars pendant une semaine, puis ils ont refermé jusqu'en juin. Fait que théoriquement, d'octobre à juin, moi, j'étais fermé. Mais là, je venais d'ouvrir un gym dans un nouveau local. J'avais 0 entrée d'argent. Puis, vu que j'étais... dans le fond, j'ai été chanceux parce que vu que j'étais enregistré quand j'étais à Mirabel, j'ai eu droit à des subventions qui m'ont payé comme mes frais fixes. OK. Au moins, tu sais. Fait que là, pendant ce temps-là, moi, je m'entraînais dans mon gym. Je m'en fous de le dire. Là. Puis j'avais des chums, des gars que je faisais venir, des combattants professionnels, whatever. On faisait des sparring, on s'entraînait dans mon gym. Puis là, à un moment donné, ça l'a rouvert en mars. Puis je m'étais mis un objectif, il faut que j'aille tant d'abonnements pour être break-even. Je m'en fous pas faire de l'argent. La première semaine, tu sais, ils ont ouvert une semaine en mars. Ouais. Paf, j'ai réussi à breaker ça. Au complet. J'étais comme, let's go, tu sais, là, ça va fonctionner. Puis là, la semaine d'après, ils ont refermé. Mais là, moi, tu sais, j'ai pas pris... Je me suis dit, une semaine, je prendrai pas les paiements. C'est des paiements mensuels. J'ai dit, je prendrai 0 paiement à mes élèves, mes clients, whatever. Fait que là, on a encore fait les subventions. Puis là, quand on a ouvert en juin, écoute, ça a explosé, man. Okay. Le monde, il avait besoin de ça. Fait que j'avais déjà mon break-even, j'avais déjà mes clients. Au lieu de partir le 1er mars, j'ai parti le 1er juin, les abonnements. Fait que là, j'étais good. Puis là, tranquillement, pas vite, ben, tu sais, on faisait de la pub sur les réseaux sociaux. Tu sais, pour le fun, du contenu que, genre, je me disais pas, OK, je vais mettre du contenu pour aller chercher du monde. Je me disais, on met du contenu, genre, juste, c'est notre contenu. Ouais. Puis Tabarouette, ça a été notre meilleure pub, tu sais. Veux pas Instagram, Facebook, ça a été notre meilleure pub, man. On était authentique, on a fait ce qu'on avait à faire. J'ai JP Bélan, qui est notre photographe, qui s'entraîne avec moi notamment, qui est un super bon gars de jiu-jitsu, que lui, il a pris des photos, il a commencé à poster. Là, lui, il est super bon avec les réseaux sociaux, j'ai donné mon Instagram. Fait que ça s'est fait de fil en aiguille. Puis le 2021, ça a explosé. 2022, ça a vraiment explosé. Avec 2023, là, à un moment donné, j'avais plus de place. Puis là, en février, le propriétaire, dans le fond, il m'a dit, est-ce que tu veux le local à côté? Puis j'ai dit, man, c'est pas que je le veux. Vous avez gros. J'ai pas le choix. T'sais. Fait que là, j'ai ouvert le mur. Puis là, on a vraiment fait le gym qui est en ce moment. Avec la cage, une section de poids, une grosse section de tapis et tout. Puis là, le gym, écoute, il est en ascension, il explose. Là, tu sais, moi, je suis parti d'un gars qui voulait juste un endroit pour pouvoir s'entraîner. Ouais. Genre là, j'ai une business qui roule, genre, puis comme... Moi, mes parents, ils ont pas de business, dans le sens où ils ont été des travailleurs toute leur vie. J'apprends sur le tas, man. J'aime ça. Ouais. Mais c'est de la job en ça l'est. Kiss, man. Et, tu sais, tu peux relate, là, tu sais, les coachs, la comptabilité, tu sais, j'ai une gérante qui est super bonne, qui m'aide, tu sais, dans le fond, j'ai réussi à dispatcher. Ouais. Puis là, tu sais, je te dirais, ça va bien. Le gym, il explose, il est en ascension. J'ai le même problème, man, je manque encore d'espace des fois. Hier, écoute, ma blonde est rentrée dans le gym, elle dit... Là, je la regarde, je dis, on se fait défoncer à ce soir, là. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Si tu regardes les vidéos, il n'y a plus de place, puis tout. Puis écoute, c'est comme, je voulais que les sports de combat explosent sur la Rive-Nord. Je voulais que le monde voie c'est quoi. Mais là, non seulement le sport de combat explose sur la Rive-Nord, mais c'est comme, ça devient in de s'entraîner au TriStar, tu comprends? C'est comme un trend. Puis c'est ça que je veux, tu sais. Le monde, ils veulent des chandails, des hoodies, puis c'est ça qui est cool, tu sais. Le monde s'associe à cette marque-là. Ouais. Puis ça fait que ça devient encore plus gros. Là, je commence à avoir des jeunes des écoles secondaires qui viennent au gym. Là, ils amènent leur chum. Là t'es rendu avec des adultes, des gens du secondaire, des anciens de la maison des jeunes. Tu comprends? Fait que là, ça devient quand même gros et dur à gérer. Ouais. Mais on s'ajuste tranquillement, pas vite. Puis maintenant, c'est ça qui fait que TriStar Rive-Nord est ce qui est aujourd'hui. Veux pas le logo TriStar Montréal. Ouais. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est le gym dans lequel Georges Saint-Pierre a fait sa carrière. Puis le coach, c'est Firas Zahabi, qui est aussi mon entraîneur à moi. Puis justement, Firas, ben, il me fait... Tu sais, il vend pas de franchise dans le sens que si tu as une franchise TriStar, c'est parce que tu as mérite d'une certaine façon. Okay. Puis c'est quand même flatteur qui m'a dit, Alex, tu peux partir ton TriStar sur la Rive-Nord, tu sais, dans le sens qu'il sait qu'il me fait super confiance. Puis écoute, la chimie qu'on a entre Montréal et Rive-Nord, c'est malade parce que les gars de Montréal, ils viennent chez nous. Les gars de Rive-Nord vont à Montréal s'entraîner. Fait que les gars qui veulent pousser ça à un autre niveau, ils ont vraiment tout ce qu'ils veulent
pour pousser au prochain niveau. Parce qu'à Montréal, je veux pas, c'est la Mecque, là, c'est là que, genre, tous les pros, ils sont. C'est là que moi, je m'entraîne avec mes gros rounds et tout. Fait que, genre, si tu veux vraiment pousser, là, puis genre, tu veux te battre, puis tout, moi, je dis aux gars, tu viens de faire péter par les pros le lundi ou le vendredi, whatever, tu sais, tu comprends? Si, mettons, ton jiu-jitsu, il est vraiment à sa coche, puis, tu sais, tu commences t'as besoin de plus de partners. Tu peux aller à Montréal, là, t'as des black belts, t'as des gars internationaux, ils viennent à chaque semaine à Montréal. Tu sais, t'as des gars pro UFC qui viennent s'entraîner, notamment la semaine passée, il y a un gars qui s'est battu à l'UFC, Rob Font, il s'appelle. C'est un top 15 bantamweight à 135 livres mondial. Le gars, il a décidé de faire son switch. Il est parti de Boston. Il a déménagé à Montréal pour s'entraîner avec nous autres. Puis il a gagné son combat. Il était underdog à plus 500. Puis il a gagné son combat. Parce que pourquoi? Parce que ils font confiance à Firas. Firas, c'est un des meilleurs coachs au monde. Il est reconnu mondialement. Il a fait le podcast Joe Rogan. Il entraîne des athlètes de haut niveau. Il a monté Georges Saint-Pierre. C'est là qu'il a fait sa renommée. Fait que les gars, ils s'associent à ce gars-là. Puis le gars, c'est un brain. Là, je veux dire, c'est un philosophe à la base. Il est hyper intelligent et calculé dans sa façon d'approcher les combats. Quand tu y montes un combat, puis tout, puis il te sort un game plan, puis il dit fais ça, tu l'écoutes, tu fermes ta boîte, tu l'écoutes, man, c'est le général, c'est lui qui décide comment ça se passe. Puis c'est ça, man. Fait que le TriStar, justement, vu qu'il est relié, le monde il me demande souvent est-ce que c'est le même abonnement? Non, c'est pas le même abonnement, mais on est affiliés. C'est la même école, man. On est la même chose. Fait que tu sais, j'ai mon nom qui se fait, veux pas, aussi sur la Rive-Nord, puis au Québec, Canada. J'ai le nom TriStar. Puis là, j'ai l'emplacement du gym en tant que tel. Puis là, justement, je suis allé chercher, tu sais, moi, je veux dire, je suis un bon boxeur, j'ai fait un combat de pro en boxe et whatever. Mais j'ai décidé d'aller chercher un gars, un coach de boxe, qui c'est un professionnel de boxe. Il a fait 25 combats pro en boxe. Il s'est battu contre David Lemieux, contre David Benavidez des États-Unis et tout. Il a fait des camps d'entraînement de malade. Mais lui, c'est le coach de boxe, tu sais. J'étais allé chercher mon autre coach qui est Donald Ouimet, qui est un ancien champion, tu sais, il est rendu à 57 ans. Lui, il a commencé en même temps que Firas dans le temps, back in the days. Il a commencé à faire son premier combat pro, je pense, à 32 ans. Parce que, tu sais, ça n'existait pas dans ce temps-là. Fait que lui, il a commencé, puis il a été champion du monde. Il a été champion de TKO. Mais là, il est rendu dans mon gym, puis il m'entraîne. Notamment, c'est là que je m'en vais tout de suite après m'entraîner avec lui. Fait que, tu sais, je suis rendu avec mon coach, puis je suis allé chercher tous les meilleurs dans chaque aspect, tu sais. Je pourrais dire, hey man, je vais te donner le cours de boxe, hey, Non, mais j'aime mieux, regarde, tu veux boxer, man, voilà un vrai boxeur. Lui, il va te donner tout ce qu'il y a en boxe, tu sais. Moi, tu veux faire du MMA, moi, je suis le gars d'MMA, tu sais. Puis je suis allé chercher, tu sais, un autre coach, Guillaume Vigneault, professionnel en MMA aussi, il a fait 4 combats pro. Ah ouais, il est rendu une perle, ce gars-là. Tellement gentil, tellement smart. Puis genre, tous les coachs, tu sais, je veux pas plus que le gym grossit, plus qu'il y a des coachs qui veulent venir dans mon gym, right? Mais moi, c'est bien important. Comment que t'es qui, tu sais. Je m'en fous que t'aies 25 combats pro. Si t'es pas capable de coacher quelqu'un et t'es pas humain, ça marchera pas dans mon gym. Parce que moi, ce qui est important, c'est le côté humain, puis c'est l'approche des sports de combat. Il faut que tu approches ça d'une belle façon. Tu comprends ce que je veux dire? 100%. Fait que c'est vraiment important. Puis j'ai hâte que tu viennes au gym parce que j'ai hâte que tu vois un petit peu qu'est-ce que je t'explique là. C'est dur à dire, mais je pense à date que j'ai réussi à créer quelque chose qui est quand même pas pire pour montrer au monde que c'est accessible. Mais genre, si tu veux genre faire des sports professionnels, t'es à la bonne place. Là. En tout cas, si c'est un minimum, si c'est un dixième de comment que tu le racontes, parce que tu le racontes vraiment avec passion, by the way, là. Si c'est un dixième de ça, je pense que je vais aimer ça ou que n'importe quelle personne à la maison va aimer ça parce que ça a l'air vraiment cool. Merci. Vraiment. Merci. C'est l'heure du segment Shop Santé qui est un des sponsors de l'épisode que je te pose des questions en rafale. Même si t'es en rafale, tu peux les développer autant que tu veux, ça me dérange pas. J'ai envie de savoir, en dehors de ton centre, comment est-ce qu'on fait de l'argent en tant que combattant? Tabarouette, avec les commanditaires. OK. Je te dirais que c'est la majorité. C'est là que tu fais le plus d'argent. Là. Tu vas chercher tes commanditaires. C'est pas mal ça, man. Pour vrai, quand tu fais un combat? Quand tu fais un combat, tu as des bourses. Tu as une bourse de base. Tu as une bourse pour le win. Ça dépend de chaque contrat, mais souvent, tu as une bourse de base. Puis après ça, tu as comme un win bonus. Tu peux faire ça. Tu as les commanditaires qui embarquent. Tu as aussi, tout dépendant, moi ce que j'aime avec les organisations québécoises, c'est que je suis quelqu'un qui vend beaucoup. Quand je me bats sur une carte, écoute, ça vend, tu sais. Puis j'ai mon gym, je veux pas. Fait que, tu sais, le monde du gym me supporte. Fait que je vais me chercher une cote de ses billets. Fait que ça aussi, ça peut aller vite, là, tu sais, pour de vrai, là. Fait que je te dirais, c'est vraiment ça. Tu sais, t'as des combattants dans l'UFC, man. Ils se battent dans l'UFC, là, puis il faut qu'ils aillent travailler
pareil, là, parce que c'est un sport qui est tellement underpaid. Là. Ah oui? Vous n'avez pas idée à quel point c'est underpaid. La boxe, si le gars va avoir 10 combats, ou 20 combats, whatever, il va se battre, il va faire, je sais pas moi, un combat de championnat, il va faire, je sais pas moi, 10-15 millions. Un combat de championnat à l'UFC, là, 500 000. Ouais. Là, on parle du plus haut. Du top, là. Ouais, du C'est top. Tu sais, t'as des gars dans l'UFC, là, ils commencent, là, puis tu sais, on est bien transparent, puis c'est pas un... Ils commencent dans l'UFC, puis sont, je pense que c'est 8-8. 8 000 t'as présenté, 8 000 si tu gagnes. Qu'est-ce que 16 000? Si tu fais 3 combats par année, t'as pas le gros lifestyle. Frais, là. Que... Exactement, t'as beaucoup de frais par rapport coach, Exactement. T'sais, fait que il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Si on le fait par passion, parce qu'on aime ça. Puis moi, la raison pour laquelle je continue à le faire, c'est la meilleure pub de mon gym. C'est juste de la pub. Ça développe ça. Puis j'aime ça me battre. C'est qu'on va se le dire, j'aime ça me battre, Colin. Je suis stressé quand j'arrive, mais j'aime ça. Fait que c'est ça. Le combat que tu as le plus aimé faire? Je te dirais que c'était mon combat de championnat à Samouraï. Avant le Contender Series contre Majed Amo, il s'appelait le gars. C'était un combat de malade. On s'est cognés là, comme des fous, mais on est sortis de là, les deux, on n'était pas blessés, tout. Mais on est tellement allé dans le flow, là. Tu sais, comme... le gars, il était chill, tu sais. Dans le fond, je le frappais avec une bonne shot. Pac, il fait « Oh, good shot. » Tu sais, il me parlait « Good shot. » Puis tout. Là, il me lance, tu sais, on est allé debout au sol. Écoute, j'ai été capable d'aller... Dans le fond, ce combat-là, j'ai été capable de montrer j'étais qui vraiment dans le gym, tu sais, en même temps. J'ai été capable de sortir comme je suis capable, tu sais. J'ai sorti des affaires, des coups des affaires de malade, du sol, du debout. Il est sur YouTube, le combat. Vous pouvez le voir, tu sais, si vous voulez voir un bon combat. Alex Morgan contre Majed Amo. Samouraï MMA 1, c'était le premier gala Samouraï. C'était pour moi, je faisais la demi-finale pour un combat de championnat. Puis je te dirais que c'est le combat où est-ce que j'ai eu le plus de fun à faire. Tu sais, que je suis vraiment rentré dans la zone. OK, on n'est plus en combat. C'est comme un sparring, mais on se cogne pour de vrai. Tu sais. Fait que c'était vraiment ce combat-là, je te dirais. Si je te demande le combat que tu as le moins aimé? Mon dernier. Mon dernier ou lui au Contender. Que j'ai. Écoute, j'étais tellement stressé pour rien. Tu sais, les deux gars, j'étais 2 fois meilleur qu'eux autres. Mais je me suis tellement stressé, puis je me suis tellement mis de pression que j'ai pas enjoy le processus. Tu sais, j'étais au UFC PI, là, au UFC, voyons, Colin, comment t'appelles ça? J'ai un blanc de mémoire, à Vegas, là, où il y a la cage et tout, là. J'étais là. Tu sais, j'étais là, puis moi, au lieu de enjoy le moment, j'étais juste trop stressé, là. Tu sais, relax, stick, Alex, t'es où ce que tu veux être, ça fait des années. Puis, tu sais, puis l'affaire aussi, c'est que ce combat-là, moi, quand je rentre dans une salle, tu sais, t'as une foule, ça crie, il y a du monde. Au Institute, au Apex, excuse. Au UFC Apex, quand tu te bats au Contender Series, t'as genre peut-être maximum dans la salle 30 personnes. Ah ouais? Puis là, ça crie pas, ça parle pas. Tu rentres, c'est silencieux, il n'y a pas de musique, rien. Puis t'as Dana White qui est là, qui te check, te bat. Puis moi, je me souviens, j'étais dans la cage, puis j'attendais mon adversaire, j'étais le premier à rentrer. Puis j'entendais Daniel Cormier, qui est un commentateur du UFC, me décrire. T'sais. Mais moi, j'entends pas ça d'habitude. Là, j'entends la foule, mon coach, il me parle. Tu sais, t'es dans l'action. Là, j'étais juste comme on dirait, c'est comme si j'allais me battre dans ma chambre. C'était fucké. Fait que, tu sais, j'ai pas été capable d'être en contrôle mental. On l'a dit tantôt, c'est vraiment physique et mental. Mais c'est ça, le mental, il était pas là cette fois-là. OK. Dernière question, tu peux répondre si tu veux ou pas. Est-ce qu'on t'a déjà proposé de l'argent pour perdre volontairement? Non, jamais. Okay. Jamais. C'est jamais arrivé. Okay. Puis je l'accepterais pas. Je l'accepterais pas. À commencer à te connaître un peu, je suis sûr que non. Mais c'est ça, exact. Je sais que ça. Ben, en tout cas, c'est peut-être pas quelque chose de commun, mais. Non, mais honnêtement, à ma connaissance, pour de vrai, j'ai jamais entendu ça en MMA. Fait que je pense pas que ça se peut. J'ai déjà vu du monde bêter pour eux autres ou des affaires comme ça, là, tu sais. Mais ils se sont trouvés dans la merde. Mais non, il n'y a jamais personne qui m'a offert de l'argent pour perdre. Merci. Fait que c'était les questions de Shop Santé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Shop Santé de sponsoriser l'épisode d'aujourd'hui. Niveau nutrition, ouais. Je veux qu'on y aille un petit peu quand même, parce que comme je te l'ai dit, j'ai fait beaucoup de bodybuilding étant plus jeune, dans les diètes, dans les affaires. De quoi ça a l'air peut-être la nutrition d'un fighter? Est-ce que c'est quand même quelque chose d'excessivement, I guess, important, mais qui est quand même vraiment surveillé? Ou... Vas-y. Ben, c'est super important, oui, c'est important la nutrition, on va se le dire. Là, c'est ton gaz, c'est ton fuel. Ouais. Je suis un gars qui s'entraîne à l'année. Je donne des cours privés. Je veux dire, je donne des cours de groupe. Une journée, je dépense des calories en malade.
honnêtement, je peux manger n'importe quoi. Je vais manger une poutine à soir, puis demain, je vais être plus léger. OK? Ouais. Fait que pour moi, oui, là, c'est sûr, tu essaies d'avoir du fuel. J'ai mes suppléments, notamment, je suis commandité par Nova Pharma. Ouais. Fait que je prends tous ces suppléments-là, des carbs, des électrolytes, l'importance d'être hydraté. Fait que la bouffe est importante. Moi, je mange pas mal un petit peu ce que je veux là, dans la vie. Là, Ouais. je veux dire, j'en mange des carbs et tout, mais ça veut pas dire que c'est tout le temps santé pour être bien transparent avec vous autres. Ouais. Par exemple, les coupes de poids, ça, c'est quelque chose. Parce que je suis quelqu'un qui pèse à peu près 170 livres dans la vie de tous les jours. OK. Je me bats à 145 livres, ça balance. C'est fou, ouais. On coupe pas mal de poids. Mais c'est ça. Il y a une façon de le faire. Parce que veux pas, je connais pas le bodybuilding, mais t'as pas 3 ou 5 rounds de 5 minutes à faire si tu déshydrates. T'sais. Nous autres, il faut que tu descendes le plus bas possible, mais il faut que tu sois capable de performer le lendemain. Fait moi, j'ai un nutritionniste, notamment, il s'appelle Luigi Melli. C'est le meilleur nutritionniste qu'il y a ici dans les environs. C'est un gars qui est spécialiste en coupe de poids, qui est spécialiste avec les combattants. Okay. Notamment, il fait ses formations au UFC Performance Institute à Vegas et tout. Okay. Il est bien connu dans le milieu. Fait qu'il m'aide beaucoup avec ça. Il nous suit, il nous dit quoi manger et tout. Moi, j'y vais average parce que, comme je te dis, je dépense tellement d'énergie que si je commence à bien manger, mon poids, il drop, man. Il faut assez de calories. Je drop en malade. Fait que, tu sais, c'est la coupe de poids qui est plus dure à faire parce que, veux pas, quand tu coupes ton poids, il faut que tu manges les bonnes choses pour être capable de quand même performer pendant tes entraînements. Mais il faut que tu manges tes carbs autour de tes workouts, mais il faut que tu fasses attention à comment tu en manges, qu'est-ce que tu manges. Fait que c'est quand même pas facile. T'sais. Moi, c'est ça. Moi, personnellement, si c'était pas des coupes de poids, je me battrais 10 fois par année. Là. C'est juste les coupes de poids, je trouve que c'est rough. Puis je veux pas en faire trop parce que ça magane le corps. Puis moi, je suis quelqu'un qui aime... Il y a du monde qui déshydrate beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui haït déshydrater. Fait que j'aime mieux souffrir sa diète, puis manger moins, puis descendre plus bas sa diète, puis déshydrater moins, que genre arriver la veille, puis faire bon, mais je suis 12 livres over, j'ai 12 livres à déshydrater. Là, tu déshydrates ton 12 livres, c'est beau, tu l'as fait la pesée. Là, après ça, réhydrate-toi, là, puis performe demain, fais 3 rounds de 5 minutes. C'est plus difficile. Chaque personne est différente, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, je fais attention à ma nutrition, je mange tout ce que j'ai besoin de manger. Je mange en surplus aussi. Mais quand j'arrive proche d'un combat, comme à 3 semaines, 1 mois, là, je fais ma coupe de poids tranquillement, pas vite. Je drop mon poids, je déshydrate les dernières livres, puis je suis souvent en mesure de performer, j'ai de l'énergie et tout. Okay. Parlons justement de coupe de poids. Je veux dire, on en voit souvent que c'est assez intense. Mm-hmm. On voit des vidéos, on voit des choses, ça a l'air même des fois malsain. Ouais, c'est ouais. Comment que toi, tu vis ça? Puis je veux dire, est-ce que c'est vraiment comme qu'on voit dans les vidéos que des fois, c'est du sauna à pu finir, ouais, c'est de la coupe alimentaire comme tu manges pas. Comment ça se passe? Ça arrive. Il y a des gars, tu sais, comme, il y a du monde qui dit « Ah, moi, je peux faire 145. » Ouais, tu peux le faire. Je suis d'accord, tu peux le faire, mais il faut que tu performes aussi. Puis des fois, les gars, ils savent pas à quel point c'est souffrant de déshydrater ou de descendre de poids, tu sais. C'est comme, tu sais, tu peux le faire, mais c'est dur. Puis il y en a qui coupent du poids en malade, puis tu sais, ils veulent être plus gros, puis tout. Puis, tu sais, il y en a que ça marche, il y en a que ça fonctionne, ils sont capables de performer, il y en a d'autres que non. Mais regarde, des fois, quand ça va trop extrême, là, t'en as, là, des fois, ils sont sur la balance, là, puis ils filent pas. J'ai déjà vu un gars, il a fait le poids à 135 livres, puis il a pas pu se battre le lendemain parce qu'il pissait du sang. Ses reins, ils ont tellement déshydraté qu'il n'a pas été en mesure de réhydrater, il n'a pas été en mesure... Tu sais, c'est comme, c'est beau, t'as fait le poids, mais Chris, ta santé... Tu sais, ta santé, tu fais quoi de ta santé? T'sais, le monde n'y pense pas à long terme. T'sais. C'est ça qui arrive. Puis c'est pour ça, moi, j'haïs ça déshydrater. C'est tellement pas bon pour le corps, tes organes déshydratent et tout. C'est tellement pas bon pour le corps, puis c'est tellement genre... à long terme, tu peux pas faire ça tout le temps. J'aurais pas 20 combats pro si je déshydratais à chaque fois 12-15 livres. T'sais. Fait que moi, je pense qu'il y a une manière... Là, le sport commence à être plus connu. Il y a des nutritionnistes qui sont plus spécialistes là-dedans. Je pense que tout le monde devrait avoir un nutritionniste ou quelqu'un qui le suit. Okay. Mais il y a aussi, non seulement, il faut que tu peux avoir quelqu'un qui te le dit quoi faire puis tout, mais il faut que tu sois discipliné. Ouais. Combien de gars ils ont leur nutrition, puis là, s'ils ont le goût de se claquer une boîte d'Oreo parce qu'ils ont une rage, ils claquent ça, puis là, shit, j'ai fuck up. Non, tu sais, il y a moyen d'avoir de tout faire ta nutrition en sorte que si t'as des cravings, tu sais quoi manger, tu peux, tu sais. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que,
Ouais, c'est ça. Les coupes de poids, moi, honnêtement, j'aimerais ça qu'ils abolissent ça. Ouais. Genre, il y a une ligue ça s'appelle One Championship, ça c'est en Asie. Eux autres, ils calculent, comme moi, je suis un featherweight poids plume, c'est 145 livres. T'as pesé, t'as fait à 155. Parce qu'eux autres, ils considèrent que t'es capable de perdre 10 livres d'eau. Mais ils font un test de sang pour voir à quel point t'es déshydraté. Mais t'as pas le droit de déshydrater. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ben fine, man. Ouais. Go. Ça devrait tout le temps être comme ça. Ben ouais. Tu comprends? Featherweight devrait être 155. Tu comprends? Chaque catégorie de Ouais. poids, ça devrait être ça pour moi. De un, t'évites que les athlètes se déshydratent puis ils se font mal à eux autres Ben mêmes. oui. Puis de deux, tu donnes un meilleur show pour les fans. Qu'est-ce, les gars, ils ont du jus le lendemain. Plus en forme. Tu comprends? Ils peuvent échanger comme des malades pendant 3 rounds. Au lieu d'être après le deuxième round et demi, là, ça lance des petits. Tu comprends? Des fois, t'en vois, t'es comme man, ils sont brûlés déjà. T'sais. Puis ça arrive à être gazé, je veux dire, ça m'est arrivé et tout. Je veux dire, c'est pas nécessairement ça, mais c'est un gros facteur qui peut jouer beaucoup. Là. C'est comme la boxe, que tu as des clauses de réhydratation, tu as des choses que. Tu peux. Parce que techniquement, quand tu as perdu ce poids-là, à quel point tu peux remonter pour le lendemain? Au complet. Autant que tu peux. Autant que tu veux, man. Okay. Autant que tu veux. Tu peux peser 200 livres, tu te pèses à 145. Mais tu sais, si tu descends de 200 livres à 145, tu vas trouver ça rough. T'sais. Regarde, mon dernier combat, je suis descendu à 100, c'était 145 flat le poids. Moi, je descends tout le temps une livre en dessous parce que, pour être sûr, c'est la balance officielle. Fait que j'ai fait 143,8, je pense. Au combat, j'étais 100. C'est le plus petit que j'ai été. J'étais 158. OK, quand même. Mais tu vois, au UFC, j'étais 144. Puis quand ils m'ont pesé juste avant le combat, j'étais 168. Tabarnak. 22 livres de... Ouais, exact. Puis tu vois, on reblote. En une journée, là. En une journée, 24 heures. Puis on reblote, là, tu sais. Tu vois, moi, le lundi, tu sais, je me suis pesé le jeudi à 143 dans les combats. Le lundi, je me suis pesé le lundi soir, j'étais 178. Ouais. J'ai pris 35 livres, là. Là, j'ai redroppé, là, veux pas. Là, c'est rétention d'eau et tout. Mais tu sais, ça donne une idée à quel point tu peux jouer avec ton poids. C'est fou, man. Parce qu'on l'avait dans le bodybuilding aussi. Je veux dire, la journée du show, on était déshydratés. On pesait X. Nous, c'était pas tant le poids, l'important, c'était juste d'être sec. Exact. Mais le lendemain ou sur le lendemain, tu mangeais puis tu avais repris justement un 12, un 15 livres. Tu restais sec à côté parce que tes muscles étaient des plis bien raides. C'est cave. Mais toi, c'est un autre niveau, là. Des 20, des 30 livres, c'est fou, là. Ouais. OK. Qu'est-ce qui fait que tu choisis une classe comme ça? Tu sais, pourquoi, mettons, t'es pas à 155 livres? Pourquoi t'es à 145? C'est-tu stratégique? C'est parce que les gars sont trop gros. OK. Les gars sont trop gros, man. Si je suis un 170 livres, si je me bats à 155, je vais me battre contre des gars à 180, 185. Okay. Ils ont un 15 livres. 15 livres contre un gars de moins bon niveau, tu t'en fous. 15 livres contre un gars qui est ton niveau, ça paraît. Mais ça l'arrive, comme tu vois, là, j'ai un combat de cédulé le 15 novembre. Notamment, c'est la première fois que l'Auto-Québec embarque dans le MMA. Okay. Fait que c'est un gros événement important, c'est au Casino de Montréal. Okay. J'ai accepté un combat peut-être il y a 3-4 jours. Okay. Je voulais me battre, là. Puis on fait le combat à 155, mais on est 245. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le fond, on est des featherweight. Okay. Notre poids qu'on se bat régulièrement, c'est 145 livres. Mais pour éviter de couper trop en 3 semaines, on le fait à 155. Okay, vous êtes 245. Oui, on est 2 poids plumes. Non. On est 2 poids plumes, mais on a accepté de se battre à poids léger. Okay. Pour éviter les coupes de poids. Moi, ça fait bien mon affaire, man. Je peux m'entraîner, je peux, tu sais. Fait que ça fait bien mon affaire, puis lui aussi, je pense, là. Puis c'est ça, on va donner un bon combat pareil, tu sais. Puis qu'est-ce qui explique quand même, puis encore là, c'est des questions par peur manque de connaissances. Qu'est-ce qui explique qu'il faut cette perte de poids-là, dans le sens où, comme tu le dis, tu es un gars de 170, donc les gars comme toi qui se battent à 145 sont dans ce range-là. Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette classe de poids-là, t'aurais pas pu juste perdre un petit peu moins, puis que ta classe, c'était 150, puis pourquoi est-ce qu'ils la mettent si basse? J'ai aucune idée. Honnêtement, c'est juste qu'il y a des classes à chaque 10 livres. 125, 135, 145, 155. 135, c'est... Ouais. 170, 185, 205, heavyweight. Fait que tu sais, t'as comme des gros gaps d'un gros poids, là. Ouais. Mais 155, les gars sont trop gros, puis 135, man, coupe-moi un bras. Ouais, c'est fou. Oublie ça, je fais pas 135, là, tu sais. Fait que... C'est fou, pareil. Ouais. Parce que c'est quand même intense pour dire, tu sais, comme tu dis, c'est un 35 livres de moins pour toi. Exact. Right? Ça, 70, 25. Pour 135, c'est 35 livres, ouais.
Si je fais 135 livres, si je voudrais faire 130... Nos maths en ce moment, 145, 25 livres. 25 livres, exactement. Exactement, 25 c'est quand même, là, c'est 25 livres de ton poids habituel. Ouais, mais mon poids habituel, c'est poids habituel heureux à manger, là. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je suis très bien à 170 livres. Souvent, je suis 165 peut-être. Okay. C'est moins pire, là. Ouais, quand même. Ouais, un bon 20 livres, là. On termine avec ça ensemble aujourd'hui. Je sais que les carrières dans votre milieu, des fois, il y en a des plus longues que d'autres, il y en a des assez courtes quand même. Toi, je le sais qu'avec ton gym, je pense que tu es pas mal seté pour ton futur aussi. Est-ce que ta carrière, tu as déjà comme, je vais pas dire un plan B, mais est-ce qu'en ce moment, tu te donnes une espèce de time-lapse pour être capable d'atteindre peut-être l'UFC puis continuer là-dedans, puis capable de continuer là? T'as-tu un plan futur de carrière? C'est ça ma question. Si j'ai un plan de ma carrière, non, pas nécessairement. Je pense que je vais me battre tant son temps que ma santé me le permet. Okay. Si je suis bien physiquement puis j'ai encore le fun de le faire, je vais le faire, man. Okay. C'est sûr que si m'amener, je me ramasse avec des mal de tête, j'ai eu des commotions aussi, je sais pas, je me blesse un genou, ben, ça va être différent, tu sais. Mais tant aussi longtemps, j'ai 33 ans puis j'ai l'impression d'en avoir 25, là, okay. Tu comprends? Fait que... puis tu sais, je suis encore, tu sais, je suis comme vu un peu comme un modèle dans les sports de combat au Québec. Puis je veux garder ce flambeau-là. Ouais. Puis, tu sais, éventuellement, j'aimerais ça peut-être plus tu sais, puis on en a déjà parlé, me lancer un petit peu plus dans Samouraï MMA, peut-être. Okay. Président, whatever, n'importe quoi. Essayer de faire connaître le sport. Puis justement, l'Auto-Québec est embarqué. On a eu une grosse conférence de presse au casino la semaine passée. Cool. Puis j'ai été, comme tu sais, j'ai essayé d'être le plus possible un bon porte-parole par rapport au sport de combat. Puis non, je sais, j'aimerais ça continuer à rester dans le domaine pareil, mais tu sais, faire connaître le sport et tout. Puis je pense qu'en faisant connaître le sport, mais c'est juste bon pour moi parce que ça l'amène du monde au gym et tout. Fait que non, je veux continuer à œuvrer là-dedans, mais je vais continuer à me battre tant aussi longtemps que je suis capable parce que c'est en dedans de moi, man. Si j'arrête de me battre pendant un an, je vais être malheureux, tu sais. C'est ça la vérité. C'est correct. Tu sais, j'aime, tu sais, sur le moment, c'est stressant, mais c'est ce qui me tient en vie. Ouais. C'est ce qui me permet d'être moi-même. Puis tu sais, les sports de combat, c'est quelque chose qu'on se fait une identité par rapport à ça, tu comprends? Ouais. Puis tu sais, des fois, c'est bon, mais c'est pas bon. Parce que tu sais, quand on perd, on est comme... C'est comme si c'est la fin du monde. Ouais. Puis tu te dis, hey, tout le monde me trouve poche, puis tout. Mais dans le fond, les sports de combat, quelqu'un m'a dit ça, puis j'ai retenu ça. C'est ce que tu fais, c'est pas qui que t'es. Okay. Right? Fait que tu sais... Mais moi, oui, c'est vrai, c'est ce que je fais, mais genre, je veux continuer à le faire le plus longtemps que je peux, man, parce que j'aime ça. Puis c'est juste, c'est dans la cage que je me sens à vie, man. Tu comprends? J'aime ça. Tu sais, quand je suis là, man, je me sens à vie, puis c'est ça, tu sais. Tu te vois-tu quand même former tu sais, je veux dire, tu veux rendre ça plus accessible, plus populaire, tu te vois-tu quand même te former une certaine relève dans... 100%, j'ai des gars qui se battent présentement amateurs, j'ai une bonne relève de gars amateurs. J'en ai que ça fait 3-4 ans que j'entraîne, qui sont sur le bord de passer pro. Tu sais, on est encore jeune dans le domaine, mais genre on est jeune, mais on explose vite. Okay. Fait que tu sais, c'est une question de temps avant que tu commences à voir genre ben des gars de la Rive-Nord commencer à performer dans le pro puis et tout là. Mais j'ai des très bons combattants. J'ai 2 champions amateurs. Tu sais, j'ai des gars qui sont super solides dans des compétitions de jiu-jitsu. J'ai vraiment quelque chose de bien qui s'en vient. Fait que tu sais, c'est ça qui est dur, évidemment, de moi faire ma carrière tout en aidant la carrière des autres, tout en gérant le gym. Tu sais, je me plains pas, mais je suis quelqu'un qui est extrêmement occupé là-dessus. Tu sais, mes fins de semaine, des fois, un gala là, après ça, on va là, le samedi, je travaille du lundi au vendredi, dimanche, je spare, le samedi, je vais avec les gars. Mais j'aime ça, man. J'aime ça. Tant mieux, parce qu'en tout cas, comme je te l'ai dit, t'as l'air ultra passionné, puis ce que tu fais fonctionne, fait que je choisis juste le meilleur pour la suite. Puis comme j'ai dit, on l'a mis en vidéo. Je vais venir le tester pour... T'as pas le choix, man. Si ça marche, ben, je vais venir plus souvent avec plaisir. T'es le bienvenu. Alex Morgan, un gros merci d'avoir été sur le podcast Sportsnet aujourd'hui. Invité. Puis bon succès dans la suite des choses. Merci. Pour les gens de la maison, j'espère que vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, laissez un petit commentaire, laissez un 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Pas ordinaire. Bye, guys. Juste un petit mot en terminant l'épisode d'aujourd'hui pour remercier le studio Les Remarqués de m'accueillir ici dans ce bel environnement-là que j'ai la chance d'utiliser à chaque semaine pour recevoir mes invités. J'ai toujours la chance de travailler avec une belle équipe chez Les Remarqués qui sont toujours efficaces, rapides et qui me donnent justement un très très beau studio de travail à chaque semaine. Je vous invite vous aussi, si vous lancez votre propre podcast, à aller voir directement Les Remarqués. Leur studio de podcast est vraiment super.